C'est encore un bonheur de vous retrouver sur les antennes d'Info Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est votre émission Le Grand Soir qui prend son envol pour cette troisième livraison de la semaine. On aura encore l'occasion de parler des problèmes qui nous concernent et qui vous concernent, vous qui nous recevez via le petit écran. On va encore parler des téléphonies mobiles ce soir. On le constatait encore hier ensemble avec les panélistes et ceux qui nous reçoivent à la maison. On a un signal un tout petit peu médiocre ces derniers temps. Internet, les appels, les SMS, tout va mal. Et on a envie de questionner le pourquoi du comment et surtout répondre aux préoccupations des Camerounais qui nous regardent en ce moment quant aux solutions pour sortir de cet enfer téléphonique et télécommunicationnel. On parlera également des examens officiels dans l'Ovalionga. La ministre des Enseignements secondaires signe et confirme plus de délibération aux examens officiels au Cameroun, dans ceux qui attendent d'être repêchés là. Avec les 9, avec les 8, avec ces 10 ou rien. 7 forts. Donc désormais, il n'y a plus de 7 forts, il n'y a plus de 8 forts. C'est 10 ou rien. La ministre confirme ce qui a été effectué l'année dernière et qui a créé beaucoup de remous au Cameroun. Donc il faudra ramer fort désormais, ça c'est à l'endroit des élèves, pour réussir à se positionner au cours des examens officiels au Cameroun. Quel impact? On aura l'occasion d'en dire quelque chose sur ce plateau. Et bien sûr, du côté du NOZO, tout s'organise pour la reconstruction. On revoit le programme mis en place préalablement, quelques retouches à effectuer pour cette reconstruction des régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Alors on a envie de se demander sur quoi on s'est appuyé la première fois pour faire le plan de reconstruction de ces deux régions, si aujourd'hui on doit revoir et modifier ce plan dans son implémentation. Voilà la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement, juste le temps d'une respiration. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Le code d'accès reste et demeure le même. Le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. N'hésitez pas à vous connecter à nous, à apporter votre contribution, à réagir tout au long de cette émission. Et j'aime à le dire, du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel vos réactions. Une fois que je l'ai dit, je retrouve avec beaucoup de bonheur le professeur Messanga Obama. Ça fait longtemps, il m'a manqué, il m'a plaqué, il est parti vers d'autres cieux, aller rencontrer d'autres présentateurs, d'autres femmes, et puis j'étais triste. Bonsoir professeur, bienvenue, je vous retrouve avec beaucoup de bonheur ce soir. Merci, le bonheur est le mien aussi, mais je crois savoir que vous aviez déjà un souci avec un certain nombre de téléspectateurs. Je ne voudrais pas en rajouter parce qu'avec tout ce que vous dites, on peut vous prendre pour cible. On peut me prendre pour cible, mais je voudrais rassurer les uns et les autres que je suis là, je suis revenu et je suis revenu comme j'étais parti. Vous n'avez rien laissé de l'autre côté. Je n'ai rien laissé de l'autre côté. Et je suis heureux de savoir qu'à l'instant, il y a un certain Massok qui regarde qui veut m'amener à Ona. C'est comme ça qu'il appelle son village. Donc, je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent, aussi bien au Cameroun, dans le continent, le reste du continent, et en dehors de l'Afrique. Bonsoir également à tous les copanélistes que je retrouve avec beaucoup de bonheur. J'espère que nous allons échanger comme d'habitude avec la franchise et la convivialité qui caractérise cette émission. Voilà, vous l'avez si bien dit, avec la franchise. La convivialité, je ne sais pas, mais je crois. Mais la franchise, je peux vous promettre qu'il y aura franchise. Alors, il est également avec nous. Je commence par ceux qui n'ont pas été ici depuis longtemps. Faustin était né. Il m'accusait tout à l'heure à l'entrée d'avoir fait 1 an, 1 mois. Sans passer sur ce plateau, je crois que les autres comptaient les semaines et les mois. Lui, il a compté 1 an, 1 mois, avec beaucoup d'énergie. Il est président régional pour ce qui est de la région du centre de la coalition des consommateurs du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Rosalie, tu sais, le dernier souvenir que j'ai de toi, en fait,
visu, c'est que tu disais que tu n'étais pas partagé. Et ça fait tellement de vagues que les uns et les autres se sont posés des questions pendant que j'étais dans mon vieux canapé, en fait, pour rien. Merci parce que je suis là. C'est vrai, je me suis plaint, ça fait quand même 13 mois que je n'ai pas été là. Il y en a qui me demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et t'as blacklisté? Tu m'as blacklisté, tu m'as même mis dans la liste noire, mais je t'ai supplié que tu me demandes, mais comment tu fais? Je voudrais dire bonjour à des gens. Je voudrais dire bonjour, parce que quand on parle de la consommation, il y a beaucoup de choses. Oui. Et je voudrais passer comme ça, avant d'atteindre Madame le ministre des Enseignements. Non, on va parler d'elle tout à l'heure. Oui, non, je ne vais pas arriver chez elle, mais je voudrais parler de ces inspecteurs d'arrondissement qui galvaudent tous les textes qui regardent les APE et qui les taillent à leur mesure parce qu'ils savent ce qu'ils en prennent derrière. C'est tellement malheureux pour le peuple camerounais, en fait pour la population camerounaise, parce que nous avons encore des efforts à faire pour être un peuple. Donc je dis comme ça en passant, je dis bonjour aux gens des Cocos où il y a encore eu une altercation entre une dame et un général au niveau du péage. Je voudrais dire bonjour aux gens de Bicor. Bien. Bonjour aux gens de Compina où je suis né et j'ai grandi. C'est vrai que cette polémique autour de cette altercation au péage fait couler beaucoup d'encre et de salive. Chacun y va de son délire. C'est vrai également, en même temps qu'on en a là-bas qui sont bien éduqués, on en a aussi qui ne le sont pas. Est-ce qu'on a eu ce cas de figure? Est-ce qu'on n'a pas eu? Pour l'instant, malheureusement, on a deux versions qui circulent. Et quand moi j'ai deux versions, tant que je n'ai pas la version unique... Bon, je peux vous donner la version originale. J'arrive. D'accord. Laisse saluer tout le monde. Et puis je viens, tu fais ton Congo ça. Je vais faire le Congo ça. Et bien, Volo, toi ça fait pas longtemps, hein, on est ensemble. Le CAC représenté sur ce plateau, les citoyens actifs du Cameroun. C'est un bonheur de te retrouver encore. Bienvenue. Bonheur toujours partagé. Rosalie, tu me fais ainsi honneur de souvent m'associer à cette réflexion. J'en suis très honoré. Je voudrais donc par là exprimer toutes mes amitiés. Je voudrais dire toute mon admiration au professeur Msanga Obama qui, en faisant son coming back again, j'ai l'honneur de partager encore une fois de plus le plateau avec lui. On l'a souvent fait plusieurs autres fois. Et également aux autres co-discutants que vous allez continuer à partager. Je voudrais faire une fleur, mais pour assurer les Camerounais que le CAC effectivement fait partie de la plateforme de l'ATP. Et donc, ce qui a été annoncé il y a peu était tout sauf un leurre. Et donc, rassurer les uns et les autres que l'ATP travaille d'arrache-pied pour présenter le meilleur candidat possible à la prochaine élection dans le cadre d'une coalition. Qu'est-ce qui a été annoncé? Non, je rassure. Maintenant, tu viens rassurer sur quelque chose qui n'a pas été évoqué sur mon plateau. Écoutez, je ne toute l'information. Je ne parle pas de votre plateau. L'ATP, c'est l'Alliance pour la transition pacifique au Cameroun. C'est une plateforme qui contient en son sein des leaders politiques qu'on connaît. L'honorable Cabral Libi, Célestin Germain, le président Patrick Etemé, le professeur Olivier Billet, monsieur Balengel-Cotte, monsieur Dr Florian Diana, ils sont pratiquement 15 et d'autres s'ajoutent. Et donc moi aussi je fais partie de cette plateforme. Et donc je voudrais rassurer les Camerounais qui se posaient une ou deux questions sur le fait qu'après la signature du manifeste de la transition pacifique, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que les gens ont fondu dans la nature ou encore que la coalition vous voulez dire que la coalition est encore... Nous disons que, conscient des enjeux, on ne va pas galvauder les étapes, que le travail est fait et que dans les prochains jours, effectivement, ils auront la primeur sur les actions qui seront menées et qu'au terme de ces activités, il y aura un candidat qui fera l'objet de l'unanimité et que les Camerounais pourront justement voter afin de pouvoir amorcer le chemin de la transition dans la paix. Donc, je n'ai pas encore organisé ma campagne électorale sur mon plateau. Moi, Toi, tu viens faire ta campagne ici. Alors je ne ferai pas de campagne. Je vous promets que pendant la campagne, là, je vais être très strict. On en reparlera. Celui qui n'aura pas déposé son argent ici.
vos films que vous venez réaliser ici. On va faire le marathon ensemble. Permettez-moi de dire bonsoir à Odile Machia Ingold, qui sûrement nous regarde quelque part. Et lorsque je parlais d'elle, je parle des Bambis. Et du coup, je lui fais un clin d'œil ce soir. On va également accueillir sur ce plateau Franklin Sambou. Lui, il est enseignant, toujours élégant. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous accueillir sur ce plateau. Pourquoi vous me guettez J'ai même plus le droit d'admirer l'élégance des gens sur ce plateau. Qu'on commence à m'écrire. J'aime cet agencement de rose. C'est difficile de voir un homme qui porte le rose avec autant d'élégance. Hein. Très souvent, on a l'impression que c'est des couleurs féminines. Et il y en a qui réussissent quand même à donner au rose une connotation très masculine. Bienvenue. Merci Rosalie. C'est encore un plaisir renouvelé d'être sur le plateau du Grand Soir. Un plaisir de partager ce plateau avec le professeur Messanga Obama, le grand anthropologue. C'est un honneur. Bonsoir à tous les copanélistes de ce soir. Mon bonsoir va comme ça directement aux populations de l'Ouest qui depuis vendredi sont coupées d'électricité, sont coupées d'INEO. Depuis vendredi 13, l'Ouest Cameroun est dans le noir. Il n'y a que le département du Onkam qui reçoit la distribution de l'électricité sortant du Mungo, qui actuellement est alimenté. Le reste des départements, le Noun, le Ndé, les Bamboutos, la Ménois, les Hauts Plateaux, le Kunki, la Mifi, ils sont dans le noir. C'est vrai que un communiqué du gouverneur de la région de l'Ouest il y a 48 heures, je pense que c'était lundi, sensibiliser encore la population dans le sens où d'ici quelques jours, les mesures seront prises dans ce sens. Dans un prochain avenir. Oui, c'est vraiment difficile parce que par moment, ici à Yaoundé, nous avons des coupures de 2 heures, 3 heures ou bien 5 heures ou une journée. Mais figurez-vous que depuis vendredi, déjà le week-end dernier, nous étions à l'Ouest, c'était vraiment un week-end avec tous les funérailles qu'on a ces derniers temps. Dans le noir, c'était très compliqué de pouvoir gérer cela. Nous osons croire que dans un prochain jour, que cela sera réglé. Parce que si on ajoute au problème d'Internet, Internet, quand il y a encore problème d'électricité, c'est un véritable calvaire. Je me rappelle encore, quand je pense à ça, je me rappelle encore l'une de nos missions de travail dans le cadre du PAM dans les régions de l'Ouest et de l'Est et de l'Adamawa. Nous travaillons là-bas. C'est à cette époque que je découvrais que l'énergie est une denrée rare. Parce que parfois, vous avez le téléphone comme ceci. Pour charger ce téléphone, il y a un monsieur, il y a un garçon, que son activité, il a son groupe électrogène. Il charge les téléphones. On charge le téléphone à 100 francs et à 200 francs. Et celui-là, en une journée, il peut avoir 3000, il peut avoir 4000. Et c'est parce que Inéo n'arrive pas dans ces coins-là. Quand je pense à Batouri, je pense à Kenzo, je pense à Ndelele. Oui, ces coins-là où nous avons travaillé avec trop de peine, pas d'électricité. C'est vraiment compliqué. Donc je vous comprends. Donc particulièrement ce jour, Inéo, je pense qu'ils sont à pied d'œuvre pour que d'ici demain ou après-demain, les populations de l'Ouest. Je vous le souhaite. Je ne peux pas jurer, puisque je ne suis pas là où ils sont en train de travailler. Et je ne finirai pas sans dire bonsoir à ces personnes qui nous suivent attentivement à travers le monde et à travers le pays. Parce que cette l'émission Le Grand Soir est vraiment écoutée. Bonsoir à toutes ces personnes-là qui, de près ou de loin, nous suivent au quotidien. Merci Rosalie pour la confiance renouvelée. Merci à vous d'être là. Si vous n'êtes pas là, on va nous suivre comment? Vous comprenez un an, un mois. Vous comprenez que vraiment, ça lui a manqué. Hein? Il était devant le petit écran comme téléspectateur. Il discutait, il écoutait. Il aurait souhaité venir dire que aussi ça part. On va dire que je l'attendais partir. Et tu m'as encore vu là. J'étais compris, mais je suis compris. On va comprendre l'histoire de une classe là maintenant.
Et voilà, on a un nouveau dans la maison. J'aime souvent aller dire on accueille les nouveaux. On leur donne le fauteuil d'honneur et on lui donne les consignes de la maison. Saturnin Eric Daniel Abba est avec nous ce soir. On le rappelle, il sera la voix de la société civile parce que lui n'appartient pas au parti politique. Il va représenter le commun des Camerounais sur ce plateau en espérant qu'il soit une société civile. Hein, Saturnin? Bienvenue dans la grande famille du Grand Soir et à Info Télévision. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Bonsoir, un bonsoir particulier à ceux de mon village qui, malgré vents et marées, peinent encore à trouver la bonne vente de leur cacao. Parce qu'on se rend compte que en fait, l'État a homologué des prix qui ne sont pas respectés dans nos villages. Votre village, c'est de quel côté? Je suis un Énois de Mobomozoa, plus précisément Angon. 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 On est dans la région du centre. Donc, Quel arrondissement? je suis dans l'arrondissement de Mengeme, le département d'Union Esso. Balmayo. En Balmayo, effectivement. Donc, dans votre village là-bas, on n'est pas venu avec les prix qui sont homologués au Cameroun. Le cacao est bradé, c'est le cacao culteur qui souffre vraiment. Est-ce qu'il n'avait pas vendu son cacao avant que les prix n'arrivent aussi? En fait, Parce qu'on a ce petit problème, hein? On a des gens qui avaient vendu les plombs sans savoir que le prix allait devenir Il y a tout ça. Et aujourd'hui, ceux qui avaient déjà acheté trouvent qu'ils ne doivent plus leur ajouter quelque chose parce que c'est Le prix est à eux. depuis plus d'un an, plus de 2 ans, environ 2 ans. Non, au niveau où on est arrivé là. Mais il descend plutôt. ils descendent Il descend plutôt. plutôt, mais ça veut dire qu'ils vont plus bas que bas. Oui, plus bas que bas. Ils vont plus bas que bas. Ils vont Donc, plus bas que c'est bas. ça le problème. Bon, pour certains, Ils avaient vendu avant, ils auraient il même gagné. déclare que bon, l'état des routes aussi, bon, malgré Ouais, c'est les les engins coxeurs, qui... Et c'est un peu bon, j'aurais sollicité, présenter cette doléance-là à l'État de voir un peu les marchés périodiques. Peut-être au cours des marchés périodiques, les choses peuvent essayer de s'améliorer d'une certaine manière. Un bonsoir particulier aussi à tout le panel. J'ai vraiment l'honneur, Madame Rosalie, de partager un même panel avec le plus grand professeur. Bon, Ah non. non. Parce que non, c'est pas pour chasser le professeur du panel. pour admirer, C'est pour admirer la connaissance qui, d'une certaine manière, je dirais que c'est elle qui est à l'origine du fait que Madame la ministre essaye un peu d'éloigner les délibérations. Parce que donc ce sont des exemples comme ça à suivre. Donc vous êtes celui qui n'a pas connu la délibération, c'est pour ça qu'il effectivement, notre société est en quête de repères. Nous n'avons plus de repères. On va sûrement parler de ce sujet de la ministre tout à l'heure. Bon, un bonsoir aussi à tous les Etenga de Vunkan, plus précisément à Konon, et à toute ma famille, aux amis, surtout aux saints apôtres qui sont là depuis en Colbison. J'espère qu'ils ne sont pas tout de même oubliés. D'accord. Rosalie, c'est On a fait le respect. On a fait le tour. On a salué tout le monde. Maintenant, je vous donne les règles du jeu ici. On est détendu, on ne s'inquiète de rien. Parce que je vois t'as des petits coupons là. À un moment, tu vas m'oublier ces coupons là. Donc, on suit le vent, on se lâche, on dit ce qu'on pense. Si quelqu'un te donne l'hypercute, tu rembourses. C'est comme ça qu'on dit au quartier. Oui. Voilà, parce que là, j'ai parlé comme au quartier. Tu comprends ce qu'on appelle l'hypercute? Il Je t'envoie... n'ai pas aussi fait tellement la boxe. Bon. En tout cas, tu as compris le message. Okay. Je suis le seul arbitre. Si je dis on s'arrête. Si je dis lutter, vous luttez. Donc ne vous inquiétez pas. Personne ne va tuer quelqu'un sur ce plateau. Donc bienvenue dans la maison. Qu'est-ce qui a été dit? Je n'ai même pas encore commencé mon premier sujet. Vous avez les doléances. la vente du cacao. Pour faire quoi? Non, je reviens sur C'est même pas un débat. Non, c'est pas un débat. C'est même pas un Je voudrais apporter débat. une N'apporte rien. S'il te plaît. N'apporte rien. Je t'en prie. Il est venu avec son problème du cacao.
Tu n'étais pas dans le rendez-vous du cacao. Laisse son problème du cacao. On va convoquer maintenant le débat sur le cacao et tu viendras dire ce que tu penses. Ce n'est pas dans mon ordre du jour. Pourquoi tu veux me bouffer le temps pour le cacao? Pour cette prochaine émission. Voilà. Rassurez-vous, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet parce qu'il n'est pas le seul qui a soulevé un problème. On a des prix qui sont annoncés, qui sont même effectués partout. Mais on a quand même des gens dans des recoins qui se lèvent pour dire oui, les prix sont magnifiques, mais il y a une frange de cultivateurs qui passent. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour la majorité c'est ça le cas. Il faudra peut-être qu'on explique à haute voix pour que les uns et les autres comprennent. Qui veillent surtout. Donc pour l'instant, le ministre fait son boulot. Donc si quelqu'un a raté le coaching, il faut l'aider à comprendre que la prochaine fois qu'il ne vende pas le champ. C'est l'objet d'un débat, ce n'est pas aussi évident. C'est clair. Alors, une fois qu'on l'a dit, je vous suggère, j'ai l'habitude de dire dernier salut, premier intervenir, mais je vais t'offrir l'occasion de ne pas intervenir en premier ce soir, au risque de souffrir le martyre. Donc, je vais commencer par ton prédécesseur de tout à l'heure. On parle de téléphonie mobile. Je pense que le constat a été fait, vous étiez en train de le dire d'ailleurs tout à l'heure, entre Internet, les appels, tu appelles, ça se coupe et puis tu relances. Les Camerounais vivent un véritable calvaire ces derniers jours. Je suis avec vous. Rosalie, la téléphonie mobile est un véritable problème. Si nous commençons d'abord par mettre en avant Eneo, parce que pour avoir le réseau, si le téléphone n'est pas... Donnez-moi une seconde, je suis... Voilà, allez-y. Si le téléphone n'est pas chargé, on ne peut même pas avoir des connexions Internet. Justement. Donc commençons d'abord par là. Donc il y a des coins, des localités au Cameroun où avoir d'abord la distribution de l'énergie électrique est un honneur, est un relève d'un espoir. Maintenant, plus encore, la connexion Internet. Plus encore la connexion Internet. Parfois, on pense qu'être à Yaoundé, on a Internet, on a la connexion. À une ceinture de 20 km de Yaoundé, il y a des zones qui ont des problèmes de connexion d'Internet. Je prends un exemple, une localité, Mbelou-Simalen, aux alentours de l'aéroport. J'ai dit aux alentours de l'aéroport. C'est même à l'aéroport. À l'aéroport. Parce que c'est chez moi. Très bien. Mbelou-Simalen, un établissement où j'enseigne d'ailleurs. Je suis enseignant d'histoire-géographie au lycée de Mbelou-Simalen. Là-bas, Internet, c'est pas... La zone? C'est pas endroit. Peut-être Rosalie est placée là. Elle peut avoir le réseau. Et peut-être où il y a le professeur Messanga, il n'y a pas de... Je viens de vivre ça du côté de... Il n'y a pas de... du côté de ça. Espace de... Espace de 5 mètres. Il y a le réseau là. Même c'est long. Oui, j'aimerais être un peu modeste. Oui, quelque part, il n'y a pas de réseau. Donc c'est un véritable problème. Commençons déjà par là, par cette distribution de réseau, avant d'arriver au fait que par moment même... La qualité de ce réseau n'existe pas. Même au niveau du coût. Parce que la qualité, par moment même, vous faites l'effort d'être là, se connecter, mais la lenteur pour ouvrir un document de peut-être à peine 1 méga, s'il faut prendre 1 minute pour ouvrir un document d'à peine 1 méga, je crois que c'est un véritable problème. Ça, commençons par là. Donc pour vous, le problème est qu'il n'y en a même pas, parlant du réseau, avant de chercher à savoir si c'est mauvais ou bon. Il n'y a pas déjà, parce que si, nous pensons que au niveau de la région du centre, même Yaoundé, si on devait penser problème de réseau au niveau de Yaoundé, on aurait eu réseau au moins à 200 km de Yaoundé. S'il y a moins de 20 km de la ville de Yaoundé, il y a problème de réseau, c'est qu'il y a encore travail à faire concernant ces maisons de téléphonie mobile. Je me rappelle encore, sans toutefois vous couper, je me rappelle encore un de nos collègues qui travaillait dans le Nyon et Foumou.
plus précisément au CS Nyon et Fumu. D'accord, Moninga. Plus précisément dans le CS de Mvanesso. Mvanesso, je crois que vous connaissez. Mvanesso. Votre premier poste. C'est là où j'ai construit le premier centre de santé. Très bien. À Mvanesso, pour passer une communication téléphonique, j'ai même pas dit Internet. Il fallait se retrouver sur un manguier pour avoir le signal. Non, il y avait l'échelle sur ce manguier, je m'en souviens très bien. Il y avait une échelle, on prenait une échelle, on montait. Dans ce CS-là, on va mettre cela. C'est vrai que en tant qu'enseignant, dans le cadre de certaines activités que je mène par moment, pour communiquer, il fallait se retrouver. Donc on discutait à l'échelle pour rester sur le... Non, c'est compliqué. L'autorisation du propriétaire du manguier. Voilà, oui, très bien, le professeur le dit très bien. L'autorisation du professeur du manguier, parce que c'est là qu'il avait le jeu. Celui qui découvre que c'est comme ça. Donc voilà d'abord un couac pour pouvoir communiquer. Il y a des réalités. Et Vanessa est à moins de 200 km de Yaoundé. J'ai 200 km, c'est juste pour être... 170 km. Très bien. Oui, moins de 170 km, il précise encore. Donc moins de 200 km de Yaoundé, mais communiquer déjà, à forte raison, la connexion Internet. Donc pour vous, le problème, il est plus profond. Il est profond. Énormément. Hubert Volo, on a une situation apparemment alarmante au Cameroun. Pour nous qui avons même la chance d'avoir ce réseau, on croyait que c'est simplement le signal, mais il y en a qui nous disent qu'il y en a qui n'ont même pas d'abord Internet ou le réseau chez eux, à plus forte raison le signal. C'est vrai qu'on a constaté le signal, c'est pour ceux qui ont même déjà la connexion, qui ont déjà les téléphones mobiles, qui réussissent même déjà à utiliser. Mais il faut dire que depuis quelque temps, c'est un véritable calvaire. Parce que pour ceux qui n'en ont même pas, ils n'ont même pas le problème du signal. Parce qu'ils n'en ont même pas. Mais pour ceux qui en ont et qui doivent aller grimper sur des arbres à partir des échelles pour réussir à se parler, je vous rappelle que même étant sur l'échelle, avec ce que nous vivons aujourd'hui, tu n'auras même pas moyen de parler. C'est tout ça qui fait problème. On recule ou on avance? Madame Guessele, jusqu'avant la communication de Madame le ministre, parce que j'imagine que c'est celle-là qui fait le prétexte de cette émission, j'avais 2 téléphones. Il y avait le Tchoronko, que je pensais être la garantie en termes de communication. On rappelle aux téléspectateurs que les Tchoronko, ce sont les téléphones qui ne sont pas Android. Oui, l'examen, il y a un étudiant qui ce Tchoronko. J'avais là le petit Tchoronko qui était pour moi le passe-partout. Parce qu'on a constaté que les Tchoronko là sont résistants. Oui, Android, mais Tchoronko résiste. Et le Tchoronko là, j'avais des problèmes de communication réels. En fait, pratiquement, si vous allez constater, vous voyez que je marche avec un téléphone désormais. Et ce petit Tchoronko, je l'ai mis hors de la touche, si vous voulez, à la touche, parce que je suis arrivé à la conclusion qu'il est gâté. Parce que je ne comprenais pas ce qu'on me dit. La communication était entrecoupée. J'ai à un moment donné pensé que c'était le micro. J'ai changé le micro. Mais je ne comprenais pas. Que parfois l'appel, quand vous lancez, vous n'entendez pas comment le téléphone sonne au bout du fil. Mais subitement, vous voyez comment les secondes sont en train de s'égrener et personne ne dit rien. En réalité, il n'y a que vous qui parlez. Mais si le téléphone, s'il me fait de ça, tout. Quand madame a fait, les bombes de je crois, le ministre, voilà. Elle a fait la communication, elle a dit, ah, donc mon téléphone n'est pas gâté. Ça veut dire qu'il faut attendre que les choses s'améliorent. Mais est-ce qu'elle s'améliore en réalité? Vous savez que c'est un vieux problème. C'est un problème sérieux. Et à un moment donné, dans cette réflexion, je me suis dit, il y a des dysfonctionnements qui ont plutôt une incidence économique. Parce qu'en réalité, on n'a jamais compris pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas à joindre quelqu'un, on vous coupe du crédit. Et il faut dire que le crédit, c'est de l'argent. Vous voyez? Quelqu'un parlait de 170 km. Moi, je suis à 45 km d'ici. Je suis de Lobo. Mon village, c'est Onlong, l'ancienne mission catholique connue, placée sur l'ancienne route Douala-Yaoundé. Nous sommes à 45 km d'ici. Madame, si je suis chez moi, ne m'appelez pas. Je ne vais pas décrocher. Je ne vais pas décrocher parce que je ne verrai pas le téléphone sonner. Je ne verrai pas le téléphone sonner parce qu'il n'y a pas de réseau là-bas. Ma vieille maman qui est là-bas, quand je tente de la voir, c'est-à-dire que c'est elle en réalité qui me fait signe. Il y a un endroit quand on va au champ. C'est-à-dire que c'est pendant qu'elle va au champ, qu'elle va s'arrêter à un endroit là, elle vous lance le bip et vous devez
rappeler à l'instant là. Parce que si vous ratez, soit on va vous attendre là indéfiniment, ou alors allons au champ. C'est des problèmes réels. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une capacité de couverture, comme disait le collègue tout à l'heure, sur une distance assez conséquente dans l'optique d'améliorer les conditions de vie? Parce qu'il faut le dire, le téléphone est désormais un outil. Je n'ai pas envie d'exagérer si je dis sans lequel on ne peut plus réellement vivre. De toute façon, les anciens moyens de communication sont tous en agonie. S'ils ne sont pas morts, on ne rédige plus les lettres aujourd'hui. Même la poste même, bien qu'on l'a innové, je ne suis pas sûr qu'entre-temps, quelqu'un d'entre nous a dû faire utiliser cet outil de communication. Donc le téléphone est devenu important, mais la vérité est que les conditions de communication se dégradent au fil du temps. Et il y a une autre expérience. Vous êtes avec quelqu'un sur WhatsApp. Vous voyez la personne en ligne. Dès que vous sortez de WhatsApp pour appeler maintenant en ligne normale, on dit que la personne est injoignable. Quelqu'un vous bip parce qu'il n'a pas de crédit. Vous voyez l'appeler, on vous dit votre correspondant est injoignable. Est occupé. Occupé. C'est après les messages qui arrivent, on vous dit que non, les gens ont tenté de vous avoir. Ce qu'ils ont innové aujourd'hui, c'est de quand même vous envoyer un message que les gens ont tenté de vous avoir. Je crois que c'est un problème sérieux. Si Madame la ministre a déjà eu le courage de dénoncer, maintenant la question qu'elle a eu au bout. Parce qu'après dénonciation, il ne faut pas que on se retrouve en train de vivre les mêmes peines. J'avoue que c'est quand même, mais ça difficile. Madame a toujours dénoncé. Voilà. C'est peut-être ça le problème. On a le sentiment qu'elle n'a pas... Parce que finalement... L'affaire est peut-être plus forte qu'elle. Pourquoi venir donc dénoncer quelque chose que tu ne peux pas gérer? Bon, est-ce que ça devient un jeu de... Il y a un professeur qui disait souvent se hâter lentement. Voilà, le professeur Edmond Bulot. Non, le professeur Abbé, je crois. Non, Edmond Bulot également. Tu as vu qu'on est dans le hâter. C'est lui qui avait démarré ça. Là, tu as parlé de la gesticulation administrative. C'est-à-dire que quand il y a une situation, vous bougez, on retient que vous avez bougé, mais dans le fond, il n'y a rien. Voilà. Est-ce que Madame la ministre joue au jeu de dupe avec les Camerounais Saturnin, ou finalement on peut s'attendre à ce qu'une solution soit trouvée, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est pas la première fois que les bons Lidikem fait une sortie pour dire on est au courant, j'ai réuni les opérateurs, ils étaient dans mon bureau, on a tablé dessus, on a décidé que ça va aller, on va trouver des solutions, et puis 2 jours après, dernièrement, elle a même dit qu'elle sanctionnait. Et qu'ils devaient payer des amendes, ou c'était de combien. Et même ils sont sortis, ils ont dit qu'ils ne payent pas. Et nous, on n'a pas eu de suite du non-paiement. Et le service, il est horrible. Il va de mal en pis. La qualité de la téléphonie mobile au Cameroun suscite vraiment une préoccupation très très importante. Figurez-vous, Madame Rosalie, est-ce que Madame la ministre a des grands moyens ou des gros moyens? Parce que ce n'est pas un problème qui émane d'aujourd'hui, qui a commencé aujourd'hui. Ce problème, on le vit durant des années aujourd'hui. Mais on n'a quand même pas encore eu à trouver une solution. On se pose la question, bon, à qui profite le crime? Dites-nous, à votre avis. Bon, les opérateurs sont là, ce sont des forces... avec des forces endogènes, eux-mêmes étant exogènes, ils sont là pour piller le contribuable, l'amener à arriver jusqu'au bout. Parce que, figurez-vous... Le bout de l'entrée ou le bout de sortie? Non. Excusez un peu... Ah non, rassurez-vous, si vous voulez. Bon, étant donné que nous sommes au Cameroun. Figurez-vous, on n'a pas assez de voies de communication. Je vais parler des routes qui sont assez bien mises en place. Vous avez un malade, peut-être en Dongelang, à Bomozoud, je ne sais pas, Bomozoa ou Angon. Quelqu'un qui va essayer... les noms que je vais recevoir ici. Il ne faut pas voir mal. Ça va être compliqué. Depuis le début de cette journée, je suis trempé dans des noms incroyables. On essaye un peu de vous...
présentement, vous avez une situation ici. Quel est le moyen que vous pouvez déployer pour que vous amenez à bien la situation? Mais finalement, rien ne passe. La personne passe de vie à trépas. Parce que vous n'avez pas pu appeler. Parce que vous n'avez pas pu appeler. Oui, ils n'ont pas pu vous joindre. Madame Rosalie, mais c'est grave. C'est grave. Cela peut pousser peut-être au soulèvement. Je ne sollicite pas. Parce que vraiment, le peuple camerounais en a assez. Donc vous trouvez que c'est un problème qui peut nous rassembler au moins? Effectivement, ça peut nous rassembler. Il faut qu'on essaye de trouver vraiment des solutions adéquates au problème. C'est pour cela que j'ai posé la question de savoir. Néanmoins, je sais que c'est vous qui posez des questions. Est-ce qu'elle a des grands moyens ou des gros moyens? Pourquoi faire? Les grands moyens et les gros moyens sont censés faire quoi? Bon, il y a quelque chose de la République qui des fois sont même plus supérieurs que celui qui incarne l'autorité diplomatique. Effectivement. Donc, je me dis, si elle a des gros moyens, je crois que ça ne servira à rien. Mais cependant, si elle a des gros moyens, crois vraiment qu'elle pourra arriver à faire quelque chose. Parce que ce n'est pas un problème d'actualité. Nous, les Camerounais, en vivent vraiment cette histoire-là depuis quelques années. Il faut que ça prenne fin. J'arrive, professeur. Je finis d'abord avec les gens qui disaient qu'ils défendent les consommateurs. Ils disaient qu'ils défendent les consommateurs. Oui. Depuis des années, on nous roule dans la farine. Je ne te dis pas. On nous tourne dans la boue, on nous tire par les cheveux. Et vous êtes là tous les jours. Vous dites qu'il y a une coalition des consommateurs camerounais. La première question à poser, j'écoute bien mon frère Saturnin, mais je voudrais poser une question à Madame le ministre. À quelle génération de téléphonie sommes-nous? Parce que c'est ça le premier problème. À quelle génération de téléphonie sommes-nous? Parce que moi, je préfère encore avoir le Choronko. Parce que quand on avait nos Choronko, on savait que sous le palmier, là, il y a le réseau. Tout à fait. Tu arrives sous le palmier, si tu te places mal, on te dit non. À 2 fois sur le palmier, tu appelles avec ton vieux Choronko. Tu es sûr d'avoir la personne. Aujourd'hui, on est venu avec des téléphones. Je ne sais pas si la deuxième, la troisième ou la quatrième génération. Je ne sais pas où on en est. Parce qu'il faudrait bien qu'elle le dise un matin au peuple. Pour dire au peuple que voilà, je vous ai menti. Nous ne sommes pas la troisième génération, nous sommes encore la deuxième génération et demie. Oui, parce que c'est ça, il faut être clair, parce que on dit qu'on va vous dire qu'on va... Non, moi, on ne me modèle pas, moi je suis né comme ça. Je dis, à quelle génération de communication sommes-nous? D'un. De deux, à quoi servent les antennes de relais que nous avons dans des villages? Mon frère, Sambou, c'est Sambou, a parlé de... tu appelles encore comment là-bas? Mbanesso? Non, pas je veux. Mbanesso, c'est Mbeloa, Simalen. Ah, Simalen, oui, Mbeloa, c'est à un jet de pierre de l'aéroport international de Simalen. Moi, je suis des Coco 1. À 600 mètres, il y a une antenne de relais, c'est-à-dire au niveau du lycée des Sazok. Tout à fait. Mais vous êtes au niveau des Sazok, vous ne parvenez pas à appeler quelqu'un. Vous regardez l'antenne, ça brille là-bas en haut, c'est rouge. Mais quand vous prenez votre téléphone, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a un trop plein de réseaux. Un trop plein de réseaux, c'est moins de 2000 habitants. Vous parlez même de quoi? Encore que ces antennes-là même. Orange a c'est une hypothèse. MTN, ça part. Non, il y a une seule antenne. On a même proposé à MTN. Je l'ai dit. Vous ne pouvez pas vous rendre compte au village. Quand vous avez le Choronko, vous êtes chez moi, vous avez le réseau MTN. Mais quand vous sortez de la maison, vous n'avez plus le réseau MTN. Il faut aller aux toilettes. Est-ce qu'on va aller rester aux toilettes pour téléphoner? Vous avez Orange, vous voulez faire un transfert d'argent. Vous arrivez là où on fait le transfert d'argent. Il n'y a pas de réseau. C'est l'histoire de quoi? On vous demande d'aller faire le... Vous relevez le numéro, vous allez au stade, au terrain de l'école primaire. Mais attendez un peu. Madame le ministre, dites-nous, à quelle génération de téléphone sommes-nous? C'est 1, c'est 2, c'est 2,5. On comprendra. On ne pourra pas... on ne va pas trop tergiverser dessus parce que nous saurons de notre chef que nous n'avons pas encore de téléphone. Parce que je dis,
ces gens qui font ça nous ont utilisés comme des villageois. Nous sommes entrés dans la téléphonie comme des villageois, c'est tout comme les histoires des réseaux sociaux, où quand quelqu'un tombe, au lieu d'aller lui porter secours, on filme plutôt pour dire que j'ai la primeur de l'information, voilà Itémé Faustin qui est tombé parce qu'il était sous. Ce n'est pas normal. Quand le ministre nous dit, qu'elle arrête avec ces histoires de bureau, qu'elle rentre dans le terrain, qu'elle nous dise effectivement que, ok les gars, nous avons menti, on vous a dit que vous étiez à la 3e génération. Nous n'en sommes pas encore. On comprendra mieux. D'accord. Professeur, je viens maintenant vers vous. On nous a roulé, on n'est pas arrimé à la norme, on nous trompe sur le niveau de gigas. C'est ça, mon fils, c'est les gigas. KDG ou c'est Les génération. Voilà. Où nous sommes, ou bien c'est un problème de malgouvernance, de mauvaise gestion du truc. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on en ait encore à voir ce genre de faux, de petits problèmes? Alors, c'est peut-être une question à un spécialiste, mais moi je suis tout simplement un analyste extérieur. Je me rends compte que nous avons mal en la technologie. Permettez-moi de prendre mon raisonnement sur autre chose que la téléphonie. Allez-y. Vous savez, quand on traitait manuellement les carrières des fonctionnaires et les salaires, ça semblait aller, enfin moins lentement qu'aujourd'hui, mais si ça n'allait pas vite, ça semblait aller moins lentement qu'aujourd'hui, et moins sûrement d'ailleurs. Bien, on a généralisé l'usage de l'informatique et on a appris que le réseau existe ou n'existe pas. C'est-à-dire, vous allez au ministère, on vous dit non, il n'y a pas le réseau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas traiter votre dossier. Vous attendez, quand il y aura le réseau, on va traiter votre dossier. Donc au lieu que ce soit un outil de performance, ça devient un outil de ralentissement de l'activité. Bien, alors lorsque j'ai fait cette démonstration, je fais un parallèle avec ce que nous avons aujourd'hui comme téléphonie. Vous savez, on nous a vanté la fibre optique. Quand on nous a fait venir la fibre optique, il y a une grande propagande nous montrant comment nos soucis d'antan étaient désormais des mauvais rêves. Et qu'on entrait dans une ère de la révolution des TIC, dans laquelle tout allait être facile et bien. Mais on se rend compte, lorsque vous suivez bien ces opérateurs-là, ils vous disent, suite à une perturbation sur le réseau ou bien sur la fibre optique, parfois on dit clairement sur la fibre optique, nos services ont été perturbés. Alors la fibre optique devient plutôt un problème, plutôt qu'une solution. Bien, et qu'est-ce que ce problème apporte? Tous les copanélistes ici ont déjà abordé cet aspect purement télécommunicationnel. Mais il y a des aspects corollaires qui sont attachés. Par exemple, le transfert d'argent. Vous transférez de l'argent, vous recevez bien un signal dans votre téléphone que oui, le transfert a été opéré avec succès. Mais 2 jours après, votre correspondant vous dit qu'il n'a jamais reçu de l'argent. Et ce n'est pas qu'il soit de mauvaise foi. Mais vous regardez son téléphone, il n'a rien. Il y a un débit quand même sur votre compte. Vous vous demandez, cet argent est allé où? Ça fait des problèmes. Bien, au-delà de cela, le ministre des enseignements secondaires a demandé que les inscriptions se fassent en ligne. Bien, lorsqu'on l'a dit, oui, si on est à Yaoundé, si on est à Douala, de temps en temps, on peut avoir la ligne, on va s'inscrire. Mais quand on a évoqué tout le milieu rural, je préfère ne même pas citer une localité. Parce que si je cite une localité, les autres croiront qu'on les a. On ne tient pas compte. Et ils commenceront à faire pas de réseau. Chacun vient citer son village. Où il n'y a pas de réseau, mais où il y a soit un CES, soit un lycée, soit un CETI. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a pris en compte ce genre de situation? Vous savez, on a dit informatique, une matière d'enseignement secondaire au Cameroun. Et on évalue les élèves avec cette matière. Mais l'informatique, qu'est-ce que ça veut dire dans une bourgade où il n'y a pas d'électricité, où on ne sait même pas ce que c'est qu'un ordinateur? On va décrire
l'ordinateur, comme on nous a décrit aussi beaucoup de choses qui étaient des éléments de laboratoire. Moi, j'ai un bac D. On a eu à prendre un laboratoire dans un de mes établissements que je ne cite pas. Et après ça, on a oublié le reste. On nous dictait tout. C'est-à-dire qu'on vous donne les expériences chimiques qu'on vous décrit. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez la soude, vous savez que la soude même c'est quoi. Ça va vous donner une couleur. Tout comme la définition de l'eau potable. Oui. Donc, vous, H2O. H2O, c'est quoi vraiment 2O là, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez tout de manière spéculative. Or, ailleurs, on montre à l'enfant que quand on dit la soude, c'est ce produit. Si tu le prends, tu le mets dans l'éprouvettes, tu ajoutes telle chose, vous chauffez. Et on chauffe effectivement, il voit la réaction, il retient mieux, il comprend mieux. Mais nous, on va continuer à dicter les choses aujourd'hui aux enfants et on va les évaluer. On est dans un même pays, le Cameroun. Mais nous construisons des pays et c'est des situations de discrimination dont les conséquences peuvent être inimaginables. Vous allez donc avoir cet enfant qui a grandi jusqu'en terminale dans un lycée de village et qui a tout appris à réciter, et un autre qui est en ville, qui a eu au moins la chance d'avoir de temps en temps la connexion d'électricité, de comprendre comment ça fonctionne. Mais lorsque tous viennent à l'université, ces deux personnalités différentes, et les deux ne peuvent pas avoir la même chance de réussir dans la vie. Donc vous voyez comment est-ce que cela construit des sortes de discrimination dès la base. Donc, pour qu'on construise une nation, parce que lorsque les problèmes vont éclater par la suite, on ne verra pas. On verra seulement les conséquences et on va juger les conséquences. On ne verra pas les prémices. On ne verra pas ce qui a été la condition première de la situation. Donc, les problèmes comme ceci, le développement vraiment doit être quelque chose de pensé, de structuré et que l'on gère cela en conséquence. On peut savoir que, ok, il y a des zones qui ne sont pas accessibles à ceci. Donc, si nous allons les évaluer, nous les évaluons en conséquence. Donc, celui qui a fait des études dans un environnement que lui n'a pas créé, l'élève n'a pas créé l'environnement dans lequel il fait des études. Ce sont les adultes. C'est les adultes qui gèrent, qui ont créé ces conditions et qui doivent donc en tenir compte. D'accord. Bien, alors, je sais que vous êtes déjà pressé de reprendre votre parole. Je vais vous la donner. Pour dire que les problèmes ne doivent pas être vus de manière parcellaire et partielle. Les problèmes d'une nation doivent être examinés de manière structurelle, de manière conjointe, pour qu'on puisse voir les implications qui sont peut-être cachées, qui sont parfois ouvertes, mais qu'on ne veut pas regarder. Donc cette affaire de téléphonie n'est pas seulement une affaire de réseau, c'est une affaire qui embrase et qui touche tous les secteurs de la vie publique aujourd'hui. Donc, c'est regrettable, vraiment. Je dis, je ne prends pas les exemples hors du continent. Vous êtes en Afrique, vous êtes par exemple à Kigali, vous êtes à l'aéroport, tout de suite vous avez le réseau de l'aéroport de Kigali. Votre téléphone vous annonce que vous êtes déjà bienvenu à Kigali. Bon, certes, vous n'aurez pas le mot de passe pour surfer. Mais dès que vous descendez, vous demandez le mot de passe, on vous le donne, vous surfez à ce niveau-là. Et chaque fois que vous reviendrez, votre téléphone reconnaîtra le réseau, ou bien le réseau reconnaîtra votre téléphone. Bien, lorsque vous arrivez à Yaoundé ou à Douala, vous n'avez même pas le moindre signal. Un signal. Le moindre, vous n'avez pas le moindre. On ne vous dit pas bienvenue au Cameroun. Vous bienvenue à Douala. Je dis, et c'est par là que vous commencez à voir. Je dis, ne prends pas les pays étrangers. Parce que si je prenais l'Europe, on va dire que là où vous comprenez que vous êtes arrivé dans le continent. Vous êtes dans le continent. Dans le continent avec un pays qui n'est pas... l'Afrique noire. Dans l'Afrique noire. Dans le continent commence à l'aéroport. Bien sûr. C'est que ce qu'il y avait à Kigali, là, c'est à Vous voyez l'image de là où vous êtes. Donc, c'est pour dire que souvent on voit l'image lorsque peut-être quelqu'un, un désespéré, a dit des choses, on dit non, il a sali l'image du pays. Non, l'image du pays est salie chaque jour par un certain nombre d'éléments structurels. Des éléments qui font que, par exemple, quand vous entrez dans la ville, vous voyez les tas d'ordures partout. On n'a pas besoin d'insulter. L'injure est là dans la rue. L'injure est dans la rue quand on voit ce qu'on voit.
Donc, le téléphone est à l'image du fonctionnement général du pays. D'accord. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir une téléphonie qui fonctionne lorsque le pays ne fonctionne pas, si j'ai bien résumé. Bonsoir aux amis et aux invités sur le plateau. Parfois, j'ai l'impression que nos dirigeants sont de connivence avec ces opérateurs de téléphonie. Depuis un temps, je mets mes 350 de mégas pour 3 jours. Ça ne fait même pas un jour. En plus, la connexion est lente. Pour les appels, c'est pire. Pourquoi nos dirigeants laissent faire? JP Niam, qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonsoir madame et à ton panel. Nous constatons tous que quand toutes les poupées de la poupée ont traversé la rivière, on referme les portes. Est-ce que le système scolaire a changé? Nous constatons tous que cette dame qui a eu peur, bon, il a déjà mis un pas en avant, mais on va dire quand même, est-ce que le système scolaire a changé? Nous constatons que cette dame qui a eu peur du fouet à cause du bilinguisme, du soi-disant bilinguisme, à la place 80% des proviseurs anglophones comme chef d'établissement. En ce qui concerne l'homme de Mengeme, ils sont très assoiffés d'argent et n'attendent jamais le grand marché. J'ai servi de ce côté et j'ai eu tous les problèmes du monde. Dieu a recadré. Madame le ministre est dans son rôle. Une nuit, le jour va se lever à 23h et en se levant, ils vont trébucher. Pour la téléphonie, c'est très grave. C'est une sorte d'impôt prélevé dans nos poches. Encore le numéro de téléphone de Dieu va sonner un jour. Papa Paul, tu vas te reposer en paix. Mais tes amis verront le bout du tunnel dans le noir parmi les démons comme nous et se feront fouetter. J'ai la peau de l'hippopotame pour ça. C'est Franck depuis Bokito. Ces opérateurs ne sont pas sérieux. La semaine dernière, je fais une première recharge pour alimenter mon compteur prépayé. Ça défalque la somme dans ma réserve, mais ne recharge pas le compteur. Il a fallu que je refasse une autre opération et là, le compteur est rechargé, défalquer encore la somme. Donc, je paye 2 fois pour une seule recharge. Je perds alors une recharge. C'est un ami qui me conseille de changer d'opérateur que je ne peux pas nommer ici, lui-même ayant été victime. C'est Armand Medoum qui nous regarde ce soir, à qui je fais un clin d'œil également. Bonsoir Rosalie. Le problème de réseau au Cameroun est un véritable problème et nos autorités ne s'en préoccupent pas, comme toutes ces autres difficultés que les Camerounais ont au quotidien et toujours rien n'est fait. Nous, peuple camerounais, nous constatons clairement que notre bien-être n'est pas la priorité de celui à qui nous avons confié notre pouvoir. Plusieurs fois, Madame la ministre a été interpellée, mais rien n'est fait. Nous ne savons plus quoi dire, ni quoi faire. Un seul mot, rendez-vous en 2025. C'est Eliakim depuis Nkolda, voilà, qui nous écrit. Bonsoir le panel. Je pense que la base de tout cela est juste la mauvaise gestion des réseaux, car aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux revenus et personne n'accorde vraiment de l'intérêt à la qualité du signal. Ce dysfonctionnement des réseaux est vraiment un problème à prendre au sérieux et à résoudre le plus vite, puisque la communication téléphonique est un facteur indispensable au développement de notre pays. C'est Iobi Roland Zaché depuis Bafoussam. Bonsoir la famille. Je pense que ce problème est de la responsabilité des opérateurs mobiles et pour ça, Madame la ministre Liken se doit de mettre un coup de pression aux opérateurs et non dire qu'elle sanctionne ceci juste pour assurer les citoyens alors que ce problème persiste et devient de plus en plus récurrent. Autre réaction, bonsoir Rosalie. Ne m'oubliez pas, installez aussi le réseau chez moi à Bikunkum. Je monte toujours sur le palmier pour appeler. C'est Roger depuis Douala. Bonsoir Tata Rosalie, bonsoir à ton riche panel. La qualité de téléphonie mobile n'est pas seulement camerounais mais africain. Tata Rosalie, le signal est très mauvais, voire inexistant à certains endroits. Pour ma part, le véritable problème ce sont les compagnies de téléphonie mobile. Tu envoies un message par voie normale à 12h, ton correspondant le reçoit à 19h. Nous avons le mauvais signal en Afrique, mais le coût des appels et connexions sont exorbitants. Tu achètes des mégas et tu n'arrives pas à te connecter, mais après ta connexion finit sans que tu ne la consommes réellement. C'est Narcisse Florent qui nous écrit depuis la ville de Doubreka, c'est en Guinée, Conakry.
que nous recevons ce message ce soir. Bonsoir Rosalie, le Cameroun est un no man's land où les multinationales font ce qu'elles veulent. Au Nigeria, ces opérateurs téléphoniques qui exercent au Cameroun ont été sanctionnés lourdement, mais chez nous, elles nous narguent et fonctionnent allègrement quand elle n'a qu'à se mettre au travail pour nous mettre à l'abri. C'est Laurent Mbassi qui nous écrit. Merci beaucoup Hilary ici qui nous regarde du côté de Douala et à Kiara Fait Manuela. Bonsoir Rosalie, ce qui se passe avec la laissez maman travailler. Avec la téléphonie mobile au Cameroun est une honte. Je vous dis qu'en Guayaquil où se trouve mon bureau, le réseau est une souffrance. Mes voisins de Simalène ont déjà tout dit. Je suis de l'arrondissement de Meyomé-Sala, village Yemfek. Il y a un semblant de réseau devant ma maison. À cet endroit-là, le soir, c'est comme un marché. Les gens parcourent 4 km pour venir essayer d'appeler. Un banc public est placé à cet endroit, uniquement Choronko, qui peut avoir une seule barre qui disparaît de temps en temps. C'est vraiment regrettable. Et c'est Orange ou un autre Camtel. L'État du Cameroun est complice de l'arnaque que subissent les populations de la part de ces opérateurs téléphoniques. Jean-Marie Bitoté, depuis oui. Bonsoir. Voilà, j'ai des téléspectateurs de qualité ce soir qui ne font qu'écrire. Ça veut dire que ce sujet touche carrément tous les Camerounais. J'évite de lire les casquettes parce que c'est compliqué. Hein? Voilà, nous sommes dans l'émergence d'une société communicationnelle en termes de médiocrité qui nous conduira à un génocide financier et matériel avec des gouvernants manquant d'intégrité et de patriotisme parce que plongés dans une stupidité de la malgouvernance a fait vivre d'énormes désagréments aux pauvres populations comme du côté de ma belle famille dans le Nyon et Foumou que vous décrivez sans oublier le malheur de se faire mordre par un mamba vert. Quand le pouvoir est entre les mains des jouisseurs, mieux nous approprier l'ancienne culture communicationnelle avec le tam-tam. Ouah, de l'homme Magellan Kandem serait-il repu à ne plus dénoncer la bouche qui mange, je ne parle pas, Abimté. C'est Massok Thomas. Bonsoir. Bonsoir aux invités. C'est à travers ces petits indices, qualité du signal, coût de communication, instabilité du courant électrique, etc., que l'on comprend mieux que l'émergence tant clamée pour 2035, c'est du vent. Je n'en dirai pas plus. Je préfère attendre le thème de l'éducation. C'est Joe depuis Nkomo. C'est vraiment nombreux. Hein? Je ne pourrais pas sauver tout le monde. Bonsoir à vous. Le problème est très pertinent car tout ce que vous avez su évoquer, je crois que ces sociétés doivent à un moment donné être sanctionnées. Élysée Melchior, et je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence suprême que ça se passe. Ils sont déjà 2. Ça fait déjà 3. Ils sont Nextel parce qu'il n'existe pas. Bonsoir sur le plateau. Concernant la téléphonie au Cameroun, moi j'ai 2 téléphones. Je tiens un téléphone sur une main et je tiens un autre téléphone sur l'autre main. J'appelle mon propre numéro et l'opérateur me répond que la personne que j'appelle n'est pas joignable alors que les 2 téléphones sont côte à côte. Pour dire que c'est compliqué, hein? Donc tu prends les 2 téléphones, tu mets ta 50 cm. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je ne le serai jamais. Ok. C'est un message classique. Je ne comprends pas. Bonsoir Madame Rosalie, bonsoir aux panélistes. Le gouvernement camerounais nous a jeté en pâture aux 2 téléphoниes mobiles qui ont pignon sur rue dans notre pays. Le Cameroun est bel et bien une curiosité planétaire. Comment peut-on expliquer que Camtel, qui est une propriété de la fibre optique, peine à s'arrimer? Camtel est comme un bailleur qui vit chez son locataire. C'est paradoxal. C'est Chouadia qui nous écrit depuis Mvok Betty. Je vais m'arrêter. Sorry. Bonsoir Rosalie, comment vous réglez cette affaire de réseau avec les faits malhonnêtes comme le Jaguar depuis Simalène, un bicop à Maï Maï? Je ne comprends pas. Bon, je pense que c'est un message que tu avais réservé et tu as envoyé encore. C'est venu au mauvais moment. Bonsoir Rosalie, Maï était là hier. Je pense que c'est... Oui, le fan club de Maï là-bas. Bonsoir Rosalie, comment... Voilà. Je crois que c'est le fan club de Maï, qui était là hier. Voilà, donc moi je suis à aujourd'hui. Parce que mon téléphone, quand tu envoies même aujourd'hui, ça t'écrit à quel moment tu as saisi. Il y a quand même un téléphone de qualité. Donc du coup, même quand tu ne mets pas ton nom, parfois ça me donne ton nom.
Il y a des gens qui mentent même sur le nom. Mon téléphone me donne un autre nom et ils m'écrivent un autre nom. Donc celui-ci ne plante pas. Non, ils plantent, mon frère. Je voulais juste préciser que, en fait, tous ces opérateurs, moi j'avais eu une puce Nextel. J'ai été déçu. J'ai eu Camtel. J'ai été déçu. J'ai eu Orange. non, MTN. C'est le même. La déception est totale. Non, en général, vraiment, c'est-à-dire, à un moment donné, vous pensez que c'est tel opérateur qui est meilleur. Non, quand vous arrivez là-bas, c'est pratiquement la même chose. Puisqu'ils puissent à la même Ce source. sont Ils des... puissent à la même source. Ils Et puissent c'est à la ça que même je source. disais que Qu'est-ce nous que vous avons pensez? mal à notre technologie. Je crois que c'est la technologie même de la fibre optique C'est qui est les bateaux arrachent la Camtel qui est le mer. problème. Non, il y a quelqu'un qui a dit là que c'est comme si c'est un bailleur qui va vivre sur son Oui. Mais Et je pense que c'est ça. ça se Camtel, coule de c'est temps la en mer temps, la à mer, la Pas avoir même la mer, puce Camtel, c'est un c'est que problème. Moi, j'ai la puce comme telle. Et mais chez ils moi, vous et ça, à disent, Coco, ils vous il y a pas. donnent une formule, on vous dit vous Il y a avez pas 1 Camtel. giga par jour. Vous avez 1 giga par jour, vous vous rendez compte que de votre réveil jusqu'à peut-être 16 heures, ça ne passe pas. Vous n'arrivez pas. Et c'est peut-être vers 17 heures Et vous que vous libérez. commencez à voir le message arriver pour dire que, ah, enfin, j'ai le réseau. Et à minuit, c'est fini. Avant minuit, on vous dit d'ailleurs à 23 heures là qu'il ne vous reste que quelques mégas. Non, lorsque vous avez ça comme outil de travail, la recherche, vous ne pouvez plus aller de bibliothèque en bibliothèque aujourd'hui. Vous consultez la plupart des choses. Les livres même sont en ligne. Les livres sont Mais s'il n'y a pas moyen de les consulter, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Bonsoir le plateau, bonsoir Rosalie. J'aimerais vous demander les antennes que je vois partout là. C'est Ça sert à pourquoi quoi? un pays où la connexion de 1000 francs CFA ne fait pas 24 heures, c'est terrible Rosalie. Titus, depuis Boya, j'en profite pour vous demander d'aller mettre la lumière en com. Comme n'a pas la lumière, comme n'a pas le réseau, comme n'a rien. Je ne comprends pas pourquoi comme n'a rien. Je pense que ça va devenir mon slogan ici quand j'arrive ici le matin. Comme c'est où là? À ça. Comme c'est à ça. On n'entre pas dans les détails. Alors on commence à Comme c'est à ça. Allez mettre la lumière. Il y avait la lumière. On ne peut pas comprendre que tout un village est dans le noir. Ils ont vendu quelqu'un pour être dans le noir. Voilà quelqu'un qui dit que dans tout l'Ouest, il n'y a une pas non plus. Non, ils n'ont même pas. C'est toute la région. Attendez, ça Vous avez c'est le Ouest qui est dans le noir. une Rosalie. fan. Moi, je veux parler d'un village qui vit dans le noir, comme des chats. D'espèce. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il n'y a pas le câble qui arrivait. Je vais avancer avec les infos fur et à mesure. Pour l'instant, je me limite à leur demander d'aller remettre la lumière en com. Il n'y a pas les chats qui vivent là-bas. Ce sont des êtres humains. Même Dieu a les siens. Voilà. Tout à fait. Ce sont les miens. On a leur donné la lumière parce que c'est difficile. Il parlait tout à l'heure. S'il n'y a pas le réseau, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de lumière, ça c'est encourager les gens à fuir leur maison. Et quand les gens vont venir se saturer à Yaoundé, on va dire qu'ils ont démissionné de leur maison. On ne peut pas avoir un coin pareil où les gens vivent, où les gens travaillent, où les gens ont construit des maisons. Mais si tu n'as pas les moyens de t'offrir un groupe, tu vis comme un chat. On a tellement évoqué l'oignon infumé que ça ne me sert plus à rien de vous parler de chez moi. Voilà. Parce que c'est comme si c'est tout l'oignon infumé qu'on a décidé de mettre dans le noir, dans le silence. Alors, si on s'intéressait à présent à l'éducation ce soir, je le disais à l'entame de cette émission, Madame la ministre des Enseignements secondaires, Nalo Valionga, annonce que la série de délibérations est désormais arrêtée au Cameroun. On se rappelle qu'à l'issue des résultats l'année dernière, mon cher Hubert Volo, beaucoup de personnes avaient engagé ce débat. Non, pourquoi il faut délibérer, il faut, et les enfants se sont habitués à ce processus où il fallait repêcher. Et du coup, on ne cherchait plus 10, on cherchait à avoir 8 forts, 9 forts. 7 forts. Voilà. 7 forts. Et Madame la ministre dit que c'est terminé. Vous n'avez pas 10, vous ne passez pas. Et il faudrait que les élèves désormais comprennent que le combat va être... La récréation est terminée. Une bonne et une mauvaise nouvelle ou elle est complètement bonne, la nouvelle? Très bonne nouvelle. D'accord. Je vois de mes casquettes d'homme politique et d'enseignant. J'ai envie de vous dire que s'il y a une nouvelle qui me fait plein le cœur, conscient de ce que l'on vit au quotidien, cette nouvelle était attendue et elle est la bienvenue. Vous avez parlé d'aller chercher 7,5, 8. Moi, je vais vous dire ce que les élèves faisaient. Ils accumulaient les points au cours de l'année.
Parce qu'en fait, quand on parle de délibération, il y a un certain nombre de critères. Il y a un critère qu'on appelle le livret scolaire. Le livret scolaire, c'est en fait, ça ressort les résultats dans le bulletin. Et donc, on apprécie, il a 8-10 au premier trimestre, après il avait 8. Ou alors il est allé de 7, après il est arrivé à 8, finalement il a fini à 10. Ça veut dire qu'il était dans la progression. Donc, à l'examen officiel, on peut aussi continuer dans la progression. Est-ce qu'on peut le repêcher? Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, et beaucoup étaient trempés dans cette pratique. Et dans l'accumulation des points au cours de l'année, c'était dans le fruit de la tricherie. C'est-à-dire que je renforce le bulletin. Au premier trimestre, ça va la tricherie. Au deuxième trimestre, ça va la tricherie. Au troisième trimestre, ça va la tricherie. À l'examen officiel, comme les bouchons sont doubles en termes de surveillance, je vais me battre. Je me bats là si j'ai 8. Mais quand on va faire recours à mon bulletin, on va voir que... J'ai pu être stressé par l'examen. C'était forcément le stress et puis... Voilà. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle. Je crois que ce qu'il faut dire aux parents qui nous écoutent désormais, c'est de dire de pousser les enfants au travail acharné. Les évaluations au cours de l'année ne seront que des exercices d'entraînement. Ce sera un peu comme un match que vous préparez, vous vous entraînez. Mais le grand match, c'est là où tout se détermine. Vous entraînez à tirer les pénaltys aux entraînements, en espérant que lors du match officiel, s'il y a des pénaltys à tirer, vous tirez avec efficacité. Mais je pense que il le fallait. Il le fallait parce que Madame Rosalie Guesseli, beaucoup d'élèves qui ont obtenu le bac ne peuvent pas vous rédiger une demande. Quand je parle de demande, elle a deux dimensions. Il y a le fond qui repose sur l'intellect, mais il y a la forme. La forme, c'est les différentes parties. Des choses qu'on enseigne en classe de 4e, la lettre officielle et la lettre privée. Mais un gars te sort une lettre, tu ne comprends pas, il ne sait pas où il doit mettre son nom. Il ne sait pas où on met le nom de la personne à qui on s'adresse. Que même des universitaires ne maîtrisent pas. Non, en réalité, ce qu'il faut dire. Dit que le mal parle. Non, ce qu'il faut dire, c'est que les gens s'arrêtent à la cuvée qui est mal tombée là. Non. Les délibérations datent de Mathusalem. Et les APC aidant, parce qu'il faut dire que les APC, on peut faire toute la critique qu'on peut formuler vis-à-vis de l'APC, mais l'APC vise à faciliter l'école. On appelle ça la pédagogie de la réussite. Ça veut dire que dans la correction, il y a des choses qu'on ne fait plus. À l'époque, quand on composait, si vous avez sali votre feuille là, on vous disait, l'enseignant décidait délibérément de mettre sale. Et dit qu'une feuille aussi sale ne peut pas mériter telle note. Aujourd'hui, on dit que même si le gars a noirci la feuille comment, il y a des poids, il y a demi-poids qu'on appelle, qu'on met dans le cadre de la lisibilité de la copie qu'on doit enlever. Donc on peut dire qu'en réalité, l'APC en elle-même facilite l'école. Si on associe encore la délibération, c'est un problème. Un enfant qui s'applique, comprenant notamment la méthodologie, l'approche par les compétences, n'échoue pas. Il doit avoir minimum 10. Et vous devez savoir que toutes les moyennes, quand un enfant va prendre son relevé, si vous voyez 10, ils appellent souvent ça colo. Comprenez un peu. Colo là, c'est comme là-bas. On l'a repêché. Ouais. Et ils sont souvent comme ça. Si vous avez 100 lauréats, vous allez trouver que 40-45 ont eu colo. C'est-à-dire qu'ils ont été repêchés. Ils ont donc en réalité un problème réel de niveau. Quand ils arrivent à l'université, le professeur Msanga Obama et les autres en payent le prix. C'est un problème sérieux. Donc je crois que Madame la ministre, là, elle tient là. Et c'est une communication qui est vraie. Ce n'est pas les parce que ça a été relayé à tous les chefs d'établissement. On nous demande également de dire ça aux enfants. Que celui qui va blaguer, qui ne va pas se préparer à avoir le niveau requis pour pouvoir dépasser 10, va échouer. Et ça va permettre à ce qu'on ait une nouvelle cuvée d'universitaires qui pourra faire quelque chose. Ceux qui vont apporter la politique, est-ce que ça satisfait, est-ce que les statistiques, on le construit par un pays avec des gens qu'on accompagne dans la facilité. Bon Dieu, ils n'ont pas de matière et c'est un problème. Vous avez les gars qui ont eu un bac D avec 10 et ils vont postuler à la faculté de médecine. Il ne connaît rien. Quand il échoue,
Il dit que non, il avait eu le bac une fois. Il ne comprend pas pourquoi il a pu échouer. Pourtant, beaucoup n'ont pas le niveau. Donc c'est un problème sérieux. Je crois il fallait stopper la saignée. Et c'est un acte à saluer. Tous les hommes sérieux, politiques, quel que soit le bord, doivent saluer cet acte. Pour une fois, on applaudit Madame la ministre Nalofa Lyonga parce qu'elle a retiré le fouet, on a failli la lyncher. Quand elle a lâché, on a tiré par les cheveux. Mais quand même, on a envie de se demander, pour certains qui disent que brutalement comme ça, qu'est-ce qui... Il fallait quoi? Il fallait J'arrive. Qu'est-ce qui motive que subitement, elles deviennent aussi normal. Après avoir annoncé que les filles enceintes peuvent aller à l'école, le fouet n'est plus possible, ça doit bien cacher quelque chose. La ministre ne peut pas se lever un matin, elle a ressuscité, et elle a pris une décision qui est salutaire pour tout le monde. Bon, Rosalie... Donc là, c'est un procès d'intention que les gens font. La décision est salutaire peut-être, mais elle doit être encadrée. Ah d'accord. Elle doit être encadrée parce que sur le terrain, nous avons des élèves, des apprenants qui n'ont pratiquement pas de niveau. Des apprenants où même le choix de la série fait problème. Figurez-vous, vous avez en première A ou en terminale A des élèves qui passent le bac il y a 2 ans grâce aux mathématiques, à l'histoire géo, qui sont des matières pas et c'est les matières secondaires du deuxième groupe. Du deuxième groupe. Ils n'ont pas les matières de spécialité. Qui ont eu le bac. Parce que par le passé, les critères de délibération permettaient à ce que ces enfants-là puissent réussir avec peut-être 6 en anglais, 9 en philosophie, avec un 15 en mathématiques, un 17 en géographie, un 16 en histoire ou en ECM, quand il a réussi dans le bac. Mais ce produit-là, peut-être parce que, comme on a dit 10-0-0, dans le cadre de vouloir embellir les notes, appelons ça embellir les notes, on essaye d'enlever le 14 en géographie, là, 2 points pour mettre en philo, et puis il se retrouve avec 11,5 ou 12 en philo au bac A. Et ce jeune homme se dit, je peux aller m'inscrire en philosophie à l'université de Yaoundé 1. Quand il arrive, ça devient un problème. C'est un véritable problème. Donc, dire qu'on va, peut-être on va encadrer, mais ce n'est pas les délibérations. Ça peut résoudre le problème. Ce n'est pas évident. Parce que, par moment même, au niveau de la conception d'une épreuve, il y a des épreuves que, de fond, il y a problème. Je sais pas, il y a des fonds. Parfois, les inspecteurs, l'erreur humaine, il peut avoir des problèmes de fond. Et on corrige avec ce problème de fond. Et puis maintenant, au niveau des délibérations, on peut décider d'attribuer plus demi, plus 1 point à tous les candidats. Pas parce que il y a eu un problème, mais parce que de fond, a eu un problème. L'épreuve a eu une faute. Il y a eu une faute et puis du coup, ce n'est pas... Ça a impacté sur le problème du candidat. C'est différent pour... Non, je prends, ça c'est un pan. C'est différent. Oui. Maintenant, l'avantage de... Et là, c'est même pas la délibération. Mais là, en train de faire la délibération. L'avantage maintenant... C'est ce qu'elle dit que c'est pas... L'avantage de refuser la délibération, c'est... Dès le départ. L'année dernière, par exemple, les enfants ont été dormus. Mais cette année-ci, c'est bien parce que... D'entrée de jeu, ils savent déjà, pour avoir mon baccalauréat, il me faut avoir 10. Un peu comme ceux-là qui sont à l'université, qui font le BTS, savent que je dois valider toutes les matières pour le BTS. Je ne valide pas toutes les matières, je n'ai pas le BTS. Si d'entrée de jeu, vous êtes averti que je dois tout faire pour avoir 10 dans toutes les matières, pour avoir mon baccalauréat, ce n'est pas comme celui-là, pendant qu'il compose là, qui n'est pas préparé. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour peut-être encadrer ça, pour terminer, nous pourrons proposer. Parce que ce n'est pas un fait inédit. Paix à son âme. Adamou Damdiola l'a fait en 78. Adamou l'a fait en 78. On appelait ça la colle. Oui. On attendait 2 résultats. On avait 2 résultats. On attendait le second résultat. On jubilait à 2 niveaux. On jubilait parce qu'on a réussi. Et on jubilait aussi parce qu'on n'a pas été collé, c'est-à-dire suspendu pour 3 ans pour ne plus composer. 2 ans et 3 ans. 2 ans et 3 ans. Donc maintenant, il y a cet aspect. Donc peut-être en suspendant ou alors en revoyant la manière de faire les délibérations,
il faut penser peut-être à un rattrapage des examens. Parce que c'est aussi... Il y avait des sessions de rattrapage aussi. En 2018, il y a eu des sessions de rattrapage. Madame, il peut penser, quand on a composé en mai... On sait pourquoi. Oui. Oui, parce que on ne sait pas pourquoi. Si on a composé en mai, et qu'en fin juin ou en mi-juillet, les résultats du baccalauréat et du probatoire sont sortis, peut-être en début septembre, on peut avoir une session spéciale de rattrapage pour ceux-là qui n'ont pas réussi, parce qu'il y a un peu de délibération. Même en France, c'est... Mais maintenant, moi j'ai une question. Est-ce qu'on a de délibération? Pourquoi on n'avait pas de délibération? Qui est mort? Pourquoi aujourd'hui on doit trouver un moyen de remplacer la délibération par quelque chose? On ne remplace par rien. Tu vas à l'examen pour avoir au moins 10 de moyenne. C'est parce qu'on a toujours habitué les élèves, un élève qui est en classe, habitué à 8, on ne fournit pas d'efforts, 8 fonds, on ne fournit pas d'efforts, on se dit qu'arriver à l'examen, parce qu'on délibère. Maintenant, si, c'est bien parce que, même en classe, en tant qu'enseignant, un élève ne peut pas te parler, il sait que s'il a son 8 là, en mathématiques, en histoire, en philo, en anglais, le même 8 là, s'il part à l'examen avec ça, il va échouer au bac. Or, par le passé, son même 8 là pouvait devenir 11 et il a le baccalauréat. Après c'est celui-là qui vient là. Non, je pense que c'est une mesure forte, mais qui devrait être encadrée. Oui, il faut être agile. J'ai un souci, il a abordé une situation tout à l'heure. Il parle des élèves qui font on appelait ça des filières, des séries. Oui. Au lycée, c'est des séries. Tu fais série D, mais après, tu passes avec les matières littéraires. Oui, je me rappelle quand on était à l'école, quand tu faisais D, on savait qu'il y a des matières où si tu as eu en dessous de 5, comme la science, d'office, tu as échoué. On ne cherche pas à comprendre si tu as eu 16 en philosophie ou machin, parce que c'est pas ta matière. Il y avait les notes éliminatoires. Est-ce qu'on ne devrait pas ramener cette affaire des notes éliminatoires quand on regarde au niveau de nos enfants aujourd'hui, où on accuse quand même aussi les enseignants, hein, parce qu'ils parlaient tout à l'heure de gonfler le bulletin à l'école. Les enseignants contribuent énormément à enfler ces bulletins. Ils vendent les notes. Mais je ne l'ai pas dit, hein, je parle que les enseignants. Tout à l'heure de gonflement, vous m'avez pointé du doigt. Je suis en train de parler au professeur. Il y a des enseignants qui gonflent, ce n'est pas un secret, ils gonflent les notes des élèves, parfois elles sont sexuellement transmissibles, on le sait également, et à la fin, la fille ou le garçon fréquente toute l'année sans niveau, et on est obligé, après on part cotiser pour repêcher à l'examen. Ça également, il faudrait que ces gens-là comprennent qu'on ne doit plus gonfler les notes. Il ne faut plus vendre les notes, sinon ça ne va pas aider non plus aussi avec la situation qui se présente aujourd'hui. Oui, d'emblée, je voudrais dire que je suis de tout cœur. Parce que ça, c'est une affaire de cœur maintenant. Je dis de tout cœur pourquoi? Parce que je suis enseignant, mais je suis aussi parent. Ouais. Donc, j'ai la chance d'avoir les deux postures au même moment. J'ai des enfants à l'école. J'en ai en terminale, j'en ai en première. Là aussi, c'est en anglais, c'est anglophone. Donc, et je suis enseignant. J'ai dit, c'est une mesure salutaire. Une mesure salutaire. Et je voudrais dire à Madame le ministre qu'elle s'est engagée vers une voie de la responsabilité. C'est-à-dire qu'elle a engagé sa propre responsabilité dans cette opération. Ce n'est pas une petite affaire. On a évoqué tantôt le ministre Ndamjoya. On parlait du BEPC de Ndamjoya. Les gens s'en vantaient. J'ai le BEPC de Ndamjoya, je n'ai pas n'importe quel BEPC. Il est resté dans l'histoire pour cette histoire. Tout à fait. Mais sauf qu'il n'a pas mis long. Il n'a pas mis long, justement. Donc, et on sait pourquoi. Oui, je voudrais dire que non, Madame le ministre est dans cette voie. Elle s'est engagée, elle a engagé sa personnalité. Elle pourra rester dans l'histoire, mais qu'elle sache qu'elle peut aussi être une météore. Bon, mais pendant qu'elle y est encore, qu'elle approfondisse cette mesure, que ce ne soit pas seulement à la sortie, c'est-à-dire au niveau du bac, que ce soit à l'intérieur, c'est-à-dire du parcours, qu'on voit comment est-ce que les enfants progressent de la 6e en 5e, 4e, ainsi de suite, jusqu'au bac. Parce que si le suivi commence même par la base, c'est-à-dire comment on a... c'est pas sa responsabilité à ce niveau. Ça veut dire que ça interpelle aussi son collègue de l'éducation de base. C'est-à-dire que si les mêmes mesures sont prises au niveau de l'éducation de base, le relais qui va être passé au niveau des enseignements secondaires sera un relais aussi permet de gagner la course. Mais il y a une opinion qui pense qu'on n'échoue pas au simple. Non, mais ça, c'est tout pour l'affaire de promotion collective. Vraiment, même là où on l'a inventé là-bas,
elle ne donne pas de bons fruits. C'est-à-dire, donc pour vous, le système est problématique. Le système est problématique. Qu'on évalue avec la rigueur requise l'évolution de nos enfants. Ce sont nos enfants. Qu'on se préoccupe de ce qu'ils sont appelés à apprendre et donc à savoir quand ils sortent du circuit. Bon, donc, si Madame le ministre met donc toute sa vigueur, et je sais qu'elle est vigoureuse parce que s'attaquer à un pan de ce système n'est pas facile. Donc, qu'elle sache qu'elle peut être éjectée, et peut-être même qu'elle va être éjectée. Mais, avant que cela ne se fasse, qu'elle ait son nom, et on s'en souviendra. Donc, qu'elle tienne bon, vous savez, j'ai une autre vie ailleurs. C'est juste une petite parenthèse. Monsieur Amadou Vamoulke, quand il arrive à la CRTV, il dit la promotion va se faire par appel à candidature. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à cet homme? Il y a eu une sorte de levée de bouclier, les gens étaient fâchés. Mais qu'est-ce qu'il y avait de mal à cela? On n'aime pas quand on met les gens au travail. Pas quand on veut redresser les choses, quand on veut mettre de la transparence, quand on veut mettre de la clarté. Donc elle va avoir, il dit, une réaction fulgurante de tous ceux qui veulent. De tous les paresseux qui sont autour. Mais qu'elle tienne bon, qu'elle sache au moins qu'elle est au service de la nation et que ce qu'elle fait est salutaire pour la nation. Donc qu'elle ne se décourage pas, ce serait mauvais d'avoir essayé et de rentrer. Donc moi je l'encourage vraiment à aller jusqu'au bout de sa pensée, jusqu'au bout de son action, en prenant dès la 6e. J'ai vu mon enfant est revenu avec une notice. La notice précise même que l'enfant qui n'aura pas 10 à la fin d'année ne sera pas présenté aux examens. Je ne sais pas si c'est une répercussion de la note qui est venue du ministère ou bien si c'est une décision de l'établissement. J'ai dit oui, ça doit commencer par là-bas. C'est-à-dire que... Dans l'établissement de ma fille, on a dit que celui qui a 16 ans, on va le fouetter. Avant l'examen, parce qu'eux, ils veulent présenter des candidats capables d'être compétitifs. C'est pour dire que tous les établissements sont en train de réagir. Je ne pense pas aussi que... Ils vont transformer en génie. Non, on peut travailler à la mesure de ses capacités intellectuelles, mais tout le monde peut avoir la moyenne quand on travaille. Donc, je suis d'accord avec M. Volo qui a dit qu'un enfant qui travaille normalement, assidûment, n'a pas raison d'échouer. Donc, l'action de Madame le ministre est à soutenir. Comme je l'avais aussi soutenu en son temps, quand elle avait réaffirmé ce qui se faisait d'ailleurs déjà, c'est-à-dire que les filles enceintes devaient aller à l'école. Ce n'était pas même une nouveauté, mais je ne sais pas pourquoi les gens s'en étaient offusqués. On a parlé parce que les gens aiment toujours tout critiquer. Mais lorsqu'une fille est enceinte, elle ne porte pas sa grossesse toute seule. Très souvent, le camarade qui a mis cette grossesse, lui, il va à l'école, et la fille ne va pas à l'école. Non, la fille, c'est le produit, l'enfant, c'est le produit d'une action de 2 personnes au moins. Mais ça aussi... 2 personnes, prof. Oui. Bon, c'est vrai, prof, que dans la synthèse, si les deux étaient camarades dans le même établissement, on les virait. On découvrait dans le garçon. Oui, pour ça, donc, vous voyez, on voit la grossesse sur la fille, mais on ne voit pas la grossesse sur le garçon. De toutes les manières, ce que je veux dire, et puis la grossesse n'arrête pas l'intelligence. Donc, ça peut mal... Non, c'est les autres. Non. Tous font les mêmes choses. Peut-être les uns étant plus malins que les autres. Les uns étant plus malins. C'est tout. Donc, il y en a aussi, il y en a comme dit, si tu as la grossesse, tu vas plus aller à l'école. C'est ça qui est grave. Et ça peut aussi être qu'elle cherche l'avortement. Elle va se... Oui, justement. En tout cas, ça peut faire l'objet de tout un débat. Et ce n'est pas l'objet de mon débat. Mais je vais dire... Parce que moi-même, je vais ajouter un condiment. Moi, je vois une ligne d'action de Madame le ministre que je soutiens. Et j'ai dit vraiment à Madame le ministre de tenir bon, en dépit de tout ce qui peut... Tous les vents qui peuvent souffler, qu'elle tienne bon. Et c'est le sort de la nation qui est en jeu. Voilà. Le sort de la nation en dépend. Mais tu disais secrétaire, je veux dire quelque chose. Peut-être le problème, c'est pas que le ministre a dit qu'on est 10. Le problème, c'est à qui la faute. Parce que si nous prenons le problème tel qu'il se présente, nous allons tous rater le coche. À qui la faute? Ça fait 11 ans que nous pleurons sur le système scolaire camerounais.
Les AP, vous appelez ça comment là? APC. APC. Sont au Cameroun, je pense, ça fait 11 ou 13 ans. Vous avez décidé de rendre nos enfants idiots. Aujourd'hui, vous leur demandez d'être intelligents, c'est difficile. Je pose une question. Vous avez vu les résultats au probatoire de l'année dernière. Le pourcentage était de combien? Vous voulez donc nous dire que subitement, ces enfants qui ont le probatoire l'année surpassée sont devenus subitement idiots pour échouer au bac l'année d'après? Non, il y a un problème. Si vous êtes des enseignants, permettez s'il vous plaît. C'est des questions, on peut les répondre, non? Ou alors c'est des interrogations rhétoriques. Je vous ai écouté doctement. Allez-y. À qui la faute? On a fait 7 séminaires pour enlever eux sur le CEPE. Vous êtes venu avec le CEP. Vous êtes allé prendre les APC qui ont échoué au Canada et dans un autre pays en Europe. Vous êtes venu nous l'imposer. Attendez un peu. Vous faites ça à qui? Monsieur Téné, le débat n'est pas sur l'approche. S'il vous plaît. Le débat n'est pas sur... Non, si vous... Non, en réalité, c'est vous qui le paie le coach. Non, parce que en fonction de ça que nous avons fait. Je finis. Oui. Je finis. Je te soutiens. Je finis. C'est en fonction de ce que vous avez fait là, vous les enseignants, que nos enfants sont incapables. Là encore, vous le payez le coach. Vous permettez que vous ne faites que... Je vais être poli. Allez-y. Je vais être poli. Le débat est interactif. Oui, ne vous je parle en tant que parent. Je ne dis pas le contraire. Je parle en tant que nous parent. En sommes aussi. Vous êtes venus avec ce problème des APC. Nous, les parents, nous avons crié. On a dit, vous rendez nos enfants idiots. Aujourd'hui, vous leur demandez d'être des génies. Vous allez prendre ces génies que vous avez fabriqués. Vous les avez fabriqués où et quand? Vous avez fabriqué ces génies-là. Un enfant ne sait pas écrire son nom, il passe en classe supérieure. Ça, c'est un pan du problème. Le second problème, je prends les enfants, moi, peut-être je me suis arrêté au coin matin, je ne sais plus très bien. Ces enfants qui vont à l'école, qui font des séries scientifiques, vous les avez formatés en leur disant, celui qui fait série C et la série hybride, qui est la D, parce que c'est une série hybride, il faut le dire. Vous leur dites maths, physique, chimie, sciences, SVT, info, groupe 1. Quand un enfant qui fait série C a sa moyenne en maths, en physique, en chimie, je pense qu'à peut-être en SVT, vous lui dites, il n'a pas eu la moyenne en français, il n'a pas eu la moyenne en anglais. S'il va à l'université de Yaoundé, il ira faire les cours d'anglais et de français où? Vous parlez de quoi? Il fait la SVT en quel Est-ce qu'on dit qu'il les d'autres sont là? Le dicté professeur. Non, ce n'est pas la dictée qui est le problème. Voilà, la dictée, c'est pour tester la capacité. Je vais finir. Je vais finir. Sauf que vous faites ça pour la langue. Oui, attendez, vous ne pouvez pas lui demander d'avoir la note en philosophie. Techniquement, c'est sa matière de base. On lui demande par exemple en philosophie. Techniquement, Ce qu'on expliquait que celui-là qui fait bac C et D, il est inconcevable que c'est plutôt la philosophie où il a la moyenne, alors la philosophie, le français qui fasse à ce qu'il est son... Oui, mais quand il a en terminale C, non, s'il a 14 en maths, 13 en philo, 13 en chimie, il n'y a rien qui peut faire ce que cet enfant. Il a 2 en anglais. Il a 2 en anglais, il va réussir. Non, il va passer. Non, il va réussir. Ok, non, je veux c'est le contraire. C'est bien. Non. Si tu as la note là-bas, tu vas le premier groupe c'est prioritaire. Oui, moi je permettez. Si là ça note dans le premier groupe, est-ce que vous me rassurez? Il aura 10 de moyenne. Il aura 10. Ok, très bien. Parce que si on vous parle, vous allez finir. Je suis un parent. En terminale C, la mathématique, je crois, c'est coefficient 7. 6. En terminale, c'est coefficient 6. J'en ai 4. Donc, il faut clairement dire aux enfants que si un gars
a les moyens sur ces matières de premier groupe. Le critère de 10 est validé et dépassé. Ok, non, ça va, je finis. Donc, nous, au travail. Vous permettez que j'ai fini. Et puis, il faut leur dire que Alain Belimi a eu un bac. Je vous ai affecté doctement. Voilà, votre professeur de Sanga Obama, il a un enseignant de communication anthropologue, il a eu un bac D. Je ne sais pas diplôme. Parce que ça n'a rien à voir avec le métier que j'ai. Non, je vais donc finir. Vous demandez, parce qu'au Cameroun, il y a 2 sous-systèmes. Parce qu'il faudrait... Non, les anglophones n'ont aucun problème. Non, je ne sais pas. J'ai fini. Ils ont combien de matières? Non, ce n'est pas le problème de matière ici. Mais les matières dans la même logique. Oui, d'accord. S'il vous plaît, on va revenir dans notre sujet. Oui. On n'est pas en train de refaire le problème du système éducatif ce soir. Voilà. Bon, maintenant, sur le 10 sur 20. Oui. Le 10 sur 20. Oui. Je vais vous dire une chose. Si elle pouvait même être à 12. Dans les concours officiels, c'est 12. Donc, Parce que moi, les pour examens. passer d'une classe à une autre, quand j'étais au secondaire, j'ai été formé par les Canadiens. C'était 12. Oui, c'était les Canadiens. Dans le concours. Cela veut dire que Même 10. c'est 12. Quand tu as 10, tu as échoué. Il fallait 12. Et pour faire 12, il faut refaire le système scolaire. Le professeur parlait tantôt de l'informatique et compagnie. Le ministre a dit qu'il faut... vous appelez ça quoi là? Non, pas le matricule. Je ne parle pas de matricule. Ils ont un mot pour dire... pour La digitalisation. la digitalisation. Digitalisation. Ok. Vous pensez qu'à Ekoko, là où je suis né là, vous pouvez avoir un problème de digitalisation alors qu'on ne peut pas parvient pas avoir le téléphone. Ça sera l'objet d'un autre débat. Bon, peut-être on va sortir avec vous Saturnant sur ce sujet. Allons-y. Saturnant donner son regard. Et pourtant, les enfants payent pour la digitalisation. On ne paye pas pour ça, c'est pas vrai. Non, on ne paye pas, S'il vous plaît, respirez. J'assume ce que j'ai dit. Oui, j'en ai pas. Je dis que c'est un dans votre établissement. Ce n'est pas une histoire d'établissement. La digitalisation fait partie de... On établit ça dans la fiche de progression. C'est chaque enseignant qui doit digitaliser sa leçon avec le matériel adapté. Maintenant, je vais... La digitalisation a été mise. Si vous allez voir le son, vous devez digitaliser 5. C'est vous qui concevez l'enseignant. C'est l'enseignant qui conçoit et on lui donne seulement le matériel pour digitaliser. Et ça ne fonctionne pas avec la connexion Internet. Vous prenez les éléments Internet chez vous et vous venez digitaliser en projection sur... Vous avez vous mettez seulement ce Maintenant, s'il vous plaît, parce qu'il faut bien expliquer aux téléspectateurs. C'est un pan très important. Quand les gens entendent digitalisation, ils croient que tous les enfants auront les ordinateurs devant eux pour la digitalisation, parce que c'est ce que ça implique en temps normal. En temps normal. Parce qu'il faut expliquer pourquoi lui est dans son état. En temps normal, si on dit qu'on digitalise les gens, ça veut dire que les enfants eux-mêmes doivent être digitalisés pendant le cours. Sauf que ce que nous on entend, là c'est pour toi. Oui, dans digitalisation, c'est qu'on fait la projection. Projecteur. Tu as compris. Et l'enseignant, quand il parlait dans le projecteur là, il a hâte de digitaliser les élèves. Tu comprends pourquoi vous n'êtes pas dans les mêmes problèmes. Mais en réalité... Maintenant, non, ne dites pas en réalité. Vous expliquez votre compréhension. Votre compréhension, vous allez... Maintenant, c'est que les gens paient dans les établissements. Même dans les établissements que vous connaissez, M. Sambo, on ne va pas s'étaler ici. L'accès à la salle informatique pour utiliser donc l'outil informatique qui devrait en principe être ce qu'on appelle la digitalisation. Les 3 cas d'établissement mes enfants ont fréquenté, moi y compris, on paye l'accès à cette salle-là. Voilà. Donc il faut faire la part des choses. Si c'est de ça qu'on parle, il a raison de dire qu'il y a des établissements où on paye. Maintenant, si c'est la projection avec explication dedans comme d'autres fonds, on ne paye pas. Maintenant, il faudrait continuer. C'est quoi? Il ne faut pas confondre les cours d'informatique. Informatique, non, tout à fait. Je ne suis pas en train de parler de cours d'informatique. Donc, il faudrait qu'il retire de son propos, on paye les cours de digitalisation. Non, il n'a rien à retirer. C'est pas vrai. Choisissez dans la digitalisation qu'on fait chez vous, c'est laquelle parmi lesquelles? Je viens de vous expliquer que la digitalisation que Madame le ministre a introduit, c'est laquelle? Exigence, comme innovation de l'enseignement, consiste à ce que il y a une projection. Vous êtes enseignant de mathématiques. Vous avez 20 leçons.
vous avez donc sur les 20 leçons 15 que vous allez enseigner en présentiel, en classe, avec le manuel habituel, le manuel didactique, et 5 autres que vous allez faire dans une salle de digitalisation sous forme de projection. Et les élèves seront écrits où? Les enfants ont leur matériel. Non, ils écrivent dans le cahier ou devant l'ordinateur. Ils ont leur matériel didactique. Il y a la projection et ils prennent des notes. Et c'est Il y a le blesse, on fait le petit, c'est tout. Attendez, On va dire quand tu le rends la différence, S'il vous plaît, je donne la parole à Saturnin. un ordinateur. c'est pas nous qu'on Je crois qu'on a fini par se comprendre. La digitalisation, là, c'est la projection dont je parlais. Donc, on n'a pas de cinéma. Voilà. Parce que si c'est la version que vous croyez, c'est les programmes chez eux. Allez-y, Madame Rosalie, Madame la ministre est vraiment sur une bonne voie. Mais cependant, comme les autres panélistes ont essayé de dire, il faut essayer de recadrer ce pas d'élan. Par exemple, comme nous sommes en train de parler de la digitalisation, bon, peut-être en Ngoun, là où il n'y a pas de courant, on ne sait même pas en quelle année le courant peut arriver. Bon, si comme à Mobomozoa, là où ça passe, on ne sait pas si c'est le courant qui passe ou c'est un courant de comment est-ce que cela fera. Cependant, ils seront évalués dans les mêmes propriétés. Bon, je ne sais pas. Bon, à un certain niveau, il faut aussi essayer de revoir le cas l'entretien, l'encadrement des infrastructures. Le cas même de l'enseignant. Est-ce que tout enseignant, peut-être l'enseignant d'Ongon chez moi par exemple, il aura un ordinateur, il va le charger où? Il n'a pas d'énergie. Donc madame, donc les élèves de chez moi ne pourront pas aussi aller à l'école de venir. Ils ne seront pas digitalisés. Non, s'il vous plaît. Revenons quand même au Cameroun. On nous prenons des décisions comme si nous venons de la planète Mars. Donc soyons quand même au Cameroun, nous connaissons les réalités. Le système a fauté. Tout ceci, là où nous sommes en train de galvauder, là, c'est que le système a vraiment perdu le nord. Il faut revoir le système à partir de l'éducation de base, orienter l'enfant. Pour qu'il puisse... Parce que même dans le choix des séries, c'est un peu belliqueux. Vous voyez un enfant qui fait A, qui se retrouve en train de faire ce... Oui, c'est bien beau, mais est-ce qu'il sera compétent et compétitif? Nous sommes là dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que l'Afrique va apporter? Qu'est-ce que le Cameroun va donner dans ce rendez-vous? Non. Ne tuons pas la jeunesse. Elle est quand même le fer de lance de la nation. Pardon. Pitié, de grâce. Revoyez encore, Madame le ministre. De grâce, revoyez encore. Madame le ministre. Madame le ministre doit revoir quoi exactement? Voie de libération. Le système même d'abord. L'absence de délibération, c'est ça qui tue. Le système éducatif. Revoyons. Là, les questions d'orientation, il faut dire, on est en train. Il a la parole. Parce que c'est pas parce qu'il est plus calme que toi. Ce n'est pas le problème n'est même pas au niveau tellement de l'orientation. L'éducation même. Quelle est l'éducation qui vient du ministère de l'éducation de base pour qu'il puisse arriver au ministère de l'enseignement secondaire et pour qu'il arrive au tertiaire. Mais nous voyons là des élèves, des étudiants du niveau 3 qui sont incapables de pouvoir rédiger. Mais on dit qu'ils ont des diplômes, mais de grâce. Quand on veut tromper un peuple, s'il vous plaît, on commence par tuer son éducation. Ne nous tuez pas. Nous avons aussi besoin de faire les mêmes études que vous. Merci. Vous avez fait de meilleures études. Vous avez de grâce. Ministre, non, parce que là, vous me fixez, vous avez les yeux comme si ça n'a pas donné ailleurs. C'est là que la digitalisation en projection, même pas donné. Il faut distinguer deux aspects de ce problème. Vraiment. Nous évaluons la décision de Madame le ministre de suspendre les délibérations. Tout à fait, voilà. Oui, vraiment, il vaut mieux. Parce que ce que vous dites là peut faire l'objet d'un autre débat, c'est-à-dire le système éducatif.
parce que là, il y a d'autres choses à voir. Mais si nous mêlons les pédales, on risque de ne pas avoir la même compréhension du problème qui était posé au départ. Voilà. Donc, ce que Madame le ministre a fait par rapport aux délibérations, c'est essayer de relever, de sauver justement la jeunesse, comme vous êtes en train de crier. Mais lui, son souci, professeur, est que les APC qui sont quand même encore en dessous, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Les APC ne doivent pas délibérer. Nous avons fait avec le premier sujet. Il faut compartimenter. Vraiment, si nous mêlons les deux, on ne va pas tirer une conclusion. Vous reviendrez pour discuter des APC, on peut discuter. Mais pour le moment, vraiment, la décision de Madame le ministre, elle est bonne. Elle est bonne et il faut l'encourager. Il faut l'encourager, il faut même la soutenir. S'il y a même des motions de soutien à rédiger, voilà l'occasion où il faut décider de... Allez-y, monsieur le professeur, je ne sais pas si c'est cette délibération qui va empêcher que l'eau ne coule plus. Nous connaissons beaucoup de problèmes. Ça, c'est un autre sujet. Ça, il y a trop de sujets. Cette question est pertinente. Je vous réponds. L'eau a coulé récemment. Beaucoup n'ont pas pu avoir 10. Bien évidemment. Bien qu'ils aient eu l'eau. On a eu quelques centaines malgré la... Il y avait des gens qui s'abreuvent toute la nuit. Ils sont même incapables de... On a dit, ok, vous avez eu l'eau. On va prendre seulement ceux qui ont eu 10. Vous avez vu ce que ça a donné. Attendez. Moi, je suis intelligent, n'a pas besoin de l'eau. Vous permettez, s'il vous plaît. Oui. Nous parlons des choses sérieuses. Et qui n'est pas sérieux? C'est sérieux. Mon frère, ça va vous arrêter à tout moment. Non. C'est pas c'est la modératrice. Mon frère vient de parler de l'eau. Ce qui me surprend dans tout ce système éducatif, c'est que on arrive à la fin. C'est à la fin qu'on va prendre des enfants qui ont eu de l'eau. Mais pour produire des épreuves, pour les diffuser, il y a un comité qui est assis. On n'a jamais inquiété quelqu'un qui était dans le comité de rédaction des épreuves. Mais on va arrêter les enfants qui ont eu des épreuves au quartier. Alors qu'il y a des gens, ils savent qui ont donné des épreuves. Notre débat. Je vous en prie. Non, c'est notre débat. C'est ce que vous avez dit. Le gens n'aime pas Monsieur, c'est de cela qu'on a parlé. Écoutez, ça problème, s'il vous plaît. Je vous mets ça. C'est de cela que je du tout, c'est pour ça que j'ai il y a le parce que les enfants sont supposés, entre guillemets, avoir eu de l'eau. Pourquoi vous n'avez pas tapé sur ceux qui ont eu de l'eau? Ceux qui ont eu le probatoire avec délibération hier. Vous venez leur demander d'avoir le bac aujourd'hui sans délibération. On pourrait d'ailleurs, le ministère pourra vous répondre que la mesure de la délibération à 10 fait déjà partie des actions à mener. Première, pour les élèves. Vous commencez en 6e. Vous n'avez pas fait 13 ans. Le ministre a dit, chers amis, allez chercher l'huile, l'eau, tout ce que vous voulez. Vous devez savoir que désormais, pour passer, vous devez avoir 10. L'incidence pour la République, c'est quoi? C'est que la méritocratie est mise en avant et on appelle la méritocratie le tout nouveau. Et on ne peut la semer que chez nos enfants. Je vais vous dire. Vous venez de faire ça pour chercher ceux qui ont sorti de classe. Vous biaisez le débat. Est-ce que c'est... Non, je ne fais pas ça. Quand je le vends, c'est le meilleur à l'école. Je vous dis, c'est le nombre de je demande est-ce que c'est stupide dans un état. S'il vous plaît. Je défends les... S'il vous plaît. Maintenant, on respire. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas en salle de classe. C'est vrai que j'ai des enseignants en quantité sur mon plateau, mais je ne suis pas en salle de classe. Vous devez mettre des exemples pour vos élèves. Tout ce que tu vois en salle de classe, vous dites que silence, s'il vous plaît. Ne me donnez pas le boulot. Regarde ma parole. J'aime la chute qu'il a soulevée. Plus de délibération, mettez-vous au travail, vous avez un pays à construire. C'est de ça qu'il s'agit. Et je m'arrête là. Voilà. Amen. Il y a beaucoup de problèmes dans notre système éducatif. On aura l'occasion de réveiller tous les problèmes. L'APE, l'eau qui coule. On va ouvrir les sujets. Mais aujourd'hui, on parlait de la délibération de Madame la ministre. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Et quand je regarde tout le temps que vous avez bu, le nous, on va attendre demain.
Aïe. Tu voulais en parler, n'est-ce pas? Oh, Tu viens non, même non, d'arriver. demain, Non, pas de respire, souci. tu viens même d'arriver, donc je te ramène encore demain. On va causer du nozo. Rebonsoir Rosalie, j'apprécie d'une part la décision de Madame la ministre, mais est-ce que pour entrer à l'école normale, il n'y aura pas aussi la délibération? Puisque la baisse des niveaux est générale, élèves, enseignants et autres. D'autre part, elle doit revoir le programme de 1960 qu'on enseigne aux élèves, puisqu'à leur époque, on avait besoin de beaucoup des administrateurs, des magistrats, des historiens. Mais maintenant, les temps ont changé. Nous sommes à une époque où on a besoin de techniciens, des ingénieurs. Le cas de la Chine nous parle. C'est Titus qui nous écrit depuis Boya, comme pour dire que le système éducatif nous livre et tout le reste. Hein, il en parlait tout à l'heure. Pardon. Un cours digitalisé n'a rien à voir avec un cours d'informatique où chaque élève est devant une machine pour travailler. Pour le cours digitalisé, c'est le prof qui a l'outil informatique offert par l'établissement et les apprenants prennent des notes dans leur cahier habituel. C'est ce que j'ai décrit ici, là, qu'on fait la projection et ils écrivent dans les cahiers, c'est ce qu'ils appellent digitaliser. Je crois qu'on aura l'occasion de mettre justement ce débat sur la table, cette affaire de digitalisation sans ordinateur des élèves, parce que c'est important. Notre cher ami Aman Claude Abanda, représentant résident de l'IAI, se bat tous les jours pour que tout le monde mette le pied dans la digitalisation. Et je ne crois pas qu'il ait parlé de digitalisation sans ordinateur. Il va sûrement faire un tour dans ton village. Chez tout le monde. Chez moi, du travail. Parce que quand je vous écoute, il a beaucoup de boulot. Maintenant, il est titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale. Donc, il va encore accélérer le travail. Vous serez tous digitalisés. La vraie digitalisation, pas celle qu'on projette pour nos enfants. Relativement à ce thème sur l'éducation, je ne serai pas aussi enthousiaste que vous sur le plateau. D'expérience dans notre administration, dès qu'on ferme une porte, on ouvre deux autres. Attendons d'ici peu une autre sortie qui vous sera expliquée de manière claire comment le politique placera désormais son curseur en lieu et place de délibération. C'est Joe depuis Nkomo qui reste sceptique. Allez, on va faire un clin d'œil à un policier que j'apprécie beaucoup du côté de Siméon. Parfois quand je rentre et qu'on veut me cogner avec les voitures, il veille à ce que tout se passe bien. Très assidu, il fait un boulot extraordinaire de ce côté-là. Donald Biango, c'est son nom. Je voulais lui faire un clin d'œil ce soir. Merci pour le boulot que vous abattez de ce côté-là. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Merci Benvolo, merci professeur. Merci. Nous on est ensemble demain. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous Franklin Sambou, merci Saturna Abba, bienvenue dans la famille du Grand Soir et à Info Télévision. Et Témé Foster, nous on va continuer la lutte après. Les camarades, bien entendu, Anissé Noumo a mixé cette émission. Ben Vaz l'a réalisé, Jean-Martin Kenfak a assuré sur le plan technique. Respect, monsieur Dieudonné Ivan, je vous laisse en compagnie de Lénis Ndiélé pour le journal en anglais. Et bien entendu, vous aurez à 20h Karine Okomo pour la version en langue de Molière. Quant à moi, je vous dis sortez couverts. On se retrouve demain lorsqu'il sera 17h. Bon suite de programme.